Effectivement, les petites filles sont les démons du 22e siècle. On préchote un peu le tout, mais méfiez-vous. Mais ouais. Exactement. Allez, bonjour YouTube, bonjour Twitch. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour du Monsieur Lunard. Manti. Yes, bravo. Je connais le nom de mon jeu. Ouais, on rappellera le dernier épisode, hein, l'avant-dernier. Hein. Et donc du coup, on est sur du Supernatural en compagnie de Monsieur Andy, de Monsieur Lunard, de Monsieur Ejiro, de Monsieur Kalini et de moi-même. Voilà, Mais c'est important. Hein? J'ai pas écouté du coup ta robe. Mais toi, t'es important. Bah oui, mais je le répète plus parce que après tout le monde dit que ouais, le mec il se la pète et tout. Mais c'est vrai, voilà, retenez-le. C'est moi le plus important. Et du coup, je te laisse la parole, Monsieur Lunard. Eh bien, on va faire un petit récap des derniers épisodes, notamment pour Andy qui avait manqué le dernier. Puis après tout, son personnage était resté à se reposer après une fuite bien arrosée. La dernière info que vous aviez tous ensemble récoltée après avoir vaincu un démon, c'était que votre grand-mère avait décédé dans des circonstances plutôt mystérieuses. Alors quand je dis votre grand-mère, c'est plutôt la grand-mère en effet des membres de la famille Steele, mais les autres la connaissaient aussi, hein, ça restait une chasseuse émérite. Elle aurait été retrouvée morte du côté du cimetière qui est sur le territoire des Steele. Et en effet, ça reste une mort un peu mystérieuse. Alors Maëv est allée placer des pièges à loups tout autour du cimetière en espérant attraper quelque chose. Elle a laissé des caméras pour surveiller la zone. Voilà, on verra si les caméras arrivent à filmer quelque chose d'intéressant ou pas. Vous avez aussi repéré que dans l'église, c'est plus qu'une église, c'est une chapelle en fait, la petite chapelle gothique qui est sur votre territoire. Et bien, un rituel démoniaque a été fait. Un peu ça aussi un petit peu étrange. La journée a commencé sur ces entrefaits, sachant que le Arthur et votre petite sœur, enfin le papa donc Arthur et votre petite sœur Lisa sont partis en ville. Lisa est partie à l'école, Arthur gérait le musée, et c'est Eleanor, la maman, la mère de famille des Steele, qui se charge de boucler un petit peu toutes les choses qui sont à boucler. Elle s'est occupée notamment en fait de Comme ça contacter bouge, elle s'est occupée de contacter en fait ce qu'il fallait pour organiser une veillée funèbre de chasseurs et ce genre de choses. C'est pas pour tout de suite, c'est pas pour ce soir. Je crois que nous étions arrêtés à un moment où vous aviez encore un certain nombre de pistes. Je rappelle aussi qu'il y avait une piste que vous aviez un peu mis de côté à la dernière séance, puisque ça consistait dans les disparitions étranges. Je vais vous rafficher la petite fenêtre des disparus. Voilà, donc vous avez un dossier de police avec 3 disparus. Dans les 3 disparus, Elena, tu seras triste d'apprendre qu'il y a ton dealer, celui qui te fournit tes substances récréatives, quoi. Du coup, il aurait disparu il y a à peine 30 heures. Alors là, plus vous attendez, plus ça fera des heures en plus, quoi. Mais évidemment, c'était le soir de votre combat contre le démon, que ça faisait une trentaine d'heures déjà. Et donc là, on est le lendemain, on est en début de soirée, de mémoire, je crois. Fin d'après-midi. Fin d'après-midi, c'est ça. Vous êtes pas mal occupés, et Lisa et Arthur vont rentrer de leur journée en ville. Quant à vous autres, vous avez fait un certain nombre de choses, et je te propose, Elena, que tu émerges de ton coma éthylique en début de soirée. Et je regarde autour de moi où je suis déjà. Tu es dans ta chambre. Ils ont eu la décence de t'emmener dans ta chambre. Donc tu es dans ta chambre, dans le manoir. Tu as une chambre qui t'est attribuée. Pour moi, je suis convaincu que je me suis ramené là tout seul. Hein. Je suis convaincu de tenir à fond l'alcool, d'être une héroïne. C'est possible. Du coup, je me souhaite bien jouer, tu vois, en me regardant dans le miroir. Surtout que tu notes qu'il n'y a aucun vomi par terre. Il n'y a aucun vomi par terre. Hein, donc t'as géré. Perfect. Par contre, il y a des cadavres de bouteilles. Comme de l'eau. Il y a des cadavres de bouteilles. Hein, ça. Ça c'est... On en fait de la déco. Tu te prépares et tu seras présentable à peine une demi-heure plus tard.
sans trop de difficulté, tu vas recroiser le petit groupe de chasseurs que vous êtes. Je tiens aussi à rappeler que Constantin a fait la petite cérémonie pour l'âme du chien que vous aviez recueillie, qui allait rejoindre la lumière, donc qui n'est plus avec vous. Voilà. Bien son âme. Paix à son âme, tout à fait. Et votre petit groupe se réunit dans la salle à manger familiale où il y a un trophée de chasse accroché au mur. Alors on est sur du cerf avec des grands bois magnifiques. Et du coup, cette grande table de bois sculptée avec les victuailles du soir, hein, c'est-à-dire que les serviteurs ont déjà dressé la table, le repas est en train de chauffer, et vous-même, vous allez pouvoir vous mettre les pieds sous la table, tandis que la petite famille se réunit. À manger. C'est l'occasion, voilà, de peut-être de faire le point sur ce que vous comptez entreprendre, par quel morceau attaquer les mystères. Entreprendre quoi? Il s'est passé quoi hier? Enfin, aujourd'hui, quoi. Du coup, hier, tu le sais, c'était le démon. Ouais, mais justement, on se débrouille. Quand je voyais Lina Démon, ça tombe bien. On avait besoin de toi. Pourquoi? Ton dealer a disparu, j'imagine que... On va nous emmener où il est. C'est vrai. J'avais complètement oublié. Ouais. Bah oui, ouais. Quand tu dis ça, bien sûr, je bouche les oreilles de la petite fille. Hein. Ça va. C'est extrêmement important, hein, d'accord? Ça, en effet, tu reçois un regard approbateur, Maëve, de la part de la maman, qui est contente que tu protèges la petite de ce genre de conversation. Mais bien sûr, avec une demi-seconde trop tard, hein, donc elle a tout entendu, là, comme d'hab. Je peux pas jamais prévoir les dérapages. Bah non, c'est ça. Bon, allez, on cherche ma coque, mon dealer. Et de fait, la petite raconte aussi sa journée, parce qu'elle fait souvent ça. Alors, elle le fait un peu en parallèle de votre conversation. Elle le fait avec, justement, Elianor. De votre côté, vous êtes en train de préparer votre soirée. Alors, est-ce Quoi, que... qu'est-ce qu'il a fait, Timmy, ce petit bâtard? C'est pas exactement le cœur de sa conversation. Après, c'est vous qui allez me dire si vous vous y intéressez ou pas. Mais oui, on l'a. Moi, j'écoute, oui. Ah oui, d'accord. Savoir, En fait, ça nous intéresse vachement de savoir qu'elle a joué avec ses poupées. Et qu'on en a perdu une dans la cour de récréation. Et qu'en fin de compte, toujours aux enfants. Merde. Stop. Ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'on va la tuer. Et Et moi, ce que je veux savoir, si son ami, Amanda... Bah oui, elle a appris que son amie Amanda était partie à l'hôpital, mais elle était pas sûre en fait, parce que quand elle allait la voir à l'hôpital, c'était plus son amie Amanda. C'était une certaine Linda, enfin ça lui a paru bizarre. D'ailleurs, ça lui fait quel âge à la petite? La vôtre? C'est ça. Ouais, 10 ans. 10 ans? Non. Ouais. Bah, je sais quel cadeau je vais lui faire. D'accord. Une ganja. On verra, oui, ouais. Un t-shirt Bob Marley. C'est ça. Non, en effet, elle parle de son amie Amanda, qu'elle sait pas trop où elle est, et du coup, ça... Là, et en fait... bon, Linda, non. Non, mais elle connaît pas... Amanda, c'était le démon. Oui, justement. Tu lui demandes ça à Lisa? Parce qu'elle se retrouve... Ah non, mais du coup, c'est pas une erreur de sa part. Ok, d'accord. Non, c'est pas une erreur, non. Ouais, C'est pas une erreur, elle se retourne vers toi, fait je sais pas si ça va un démon. Ah non, mais je le dis pas, hein. Et c'est parce que je pensais que tu faisais une erreur. Mais non, je le dis pas. Je le note, que... Ça marche. Apparemment, la petite ce que le démon nous a donné, c'est tout. C'est ça. Du coup, je lui explique... Ah bah tu sais, parfois on a des doubles personnalités, ça arrive. Je pense qu'elle va revenir bientôt. D'accord. Ok. Je vais la chercher partout alors. C'est pour ça qu'on dit qui tout double, tiens. Tu vois Exactement. tu sais, elle fronce un peu les sourcils, fait je crois que c'est pas vrai. Bah, si, hein. Alors, Et moi le plus cinglé en prenant. en tout cas, c'est ce qu'a fait Amanda, hein. Qui tout double. Je sais pas, mais je crois que c'est pas vrai, je crois que tu te moques de moi.
Ah non, bah, comme si je me moquais de toi, et là, je lui vole son nez. Elle te tient la langue et fait non, tu ne voles pas mon nez, c'est le mien. Et puis elle te court après. Elle commence à te courir après. Alors ça marche très bien, hein, tu sais, elle se prend au jeu. Ouais. Du coup, au bout d'un moment, elle est fatiguée. Elle fait je suis trop grande quand même pour jouer à qui me vole mon nez. Ok, on va jouer à pire alors. Mais ça, faut demander aux prêtres. Oh non. Tu veux dire qu'il y a des hostiaires pour gay. C'est Non, mais après, vole mon nez, vole ma virginité. Hein. c'est ça. Ouais, bon, enfin bon, c'est quand même ta petite sœur. Hein. Pas non plus. Non, Ah non. c'est con. Non. Du coup, Désolé, la petite sœur. Arthur, voyant un petit peu toujours un peu en décalage, fait bon, on va aller faire tes devoirs, hein, Lisa. Viens avec moi. Elle a mangé un peu. Et là, c'était genre dangereux. Et puis finalement, ils vont vous laisser parler entre grands. Vous avez pu revoir le grand-père qui est toujours un peu, un petit peu Alzheimer, quoi. Hein, et donc il est toujours en difficulté pour se souvenir d'un certain nombre de choses, Grégoire. Et Eleanor, elle reste là. Bon, elle s'occupe un petit peu de la maisonnée là actuellement. Donc, est-ce qu'on le relance sur le Wendigo ou pas? Hey, de bon temps, le Wendigo, il a pas fait un pli. Je voulais chasser. Ouais, bon après de votre côté, alors qu'est-ce que vous organisez concrètement pour votre soirée? Ah bah nous, on avait dit, faut qu'on Allez voir le dealer. Hein. Vous voyez qu'Elena, elle est au taquet. Hein. Oh bah on imagine. Par contre, faut que je te précise un truc parce que vous avez pas vraiment fait le tour du cimetière, vous avez pas vraiment fouillé en fait de jour. Vous y êtes allé que de nuit et de nuit tu pouvais pas voir grand chose. C'est un truc qui peut être aussi à faire quoi. Quand on a posé les pieds, c'était nuit. Une soirée. Vous on a posé en début d'après-midi. Vous avez pas fouillé, c'est-à-dire vous êtes pas allé voir à l'endroit où il y a eu l'agression. Enfin, voilà, vous êtes passé autour, mais je voulais être clair là-dessus. Vous avez pas pris le temps de fouiller quoi en fait. Ok. Vous auriez, c'est toujours possible. Hein, il faut encore un peu jour, on va dire. Hein, c'est toujours possible. Pas de soucis. J'aimerais te poser une question à maman. Oui. Oui. Dis-moi, est-ce que il y a encore quelques, ne serait-ce que peut-être une dizaine ou au moins, il y a encore des Indiens donc? Oui, bien sûr qu'il y a des Indiens dans le coin. Alors ils ont une petite réserve à l'ouest de la ville. Parce que vraiment l'ambre c'est beaucoup utilisé. Oui, leurs trésors par contre sont probablement au musée. Si c'est des trucs comme l'ambre ou quoi que tu cherches. Enfin, si tu veux plus d'informations, tu devrais en parler à Arthur. C'est sa spécialité. C'est vrai. Mais il m'a l'air un peu décalé, perturbé. Non, mais ça va. Et, Inutile. il vient de perdre sa mère, tu peux comprendre, c'est normal. Il sera certainement ravi de parler de travail plutôt que de penser à cette tragique perte. Donc n'hésite pas à lui poser la question. Il sera ravi de Très bien. Vous avez avancé sur l'enquête? Vous savez pourquoi Madeleine a été assassinée? Par qui? Sûrement par la personne qui a pénétré et qui a fait le rituel. Je pense que c'est plus ou moins lié. Je sais plus si je vais montrer les photos, moi, de la nuit. Non, vous étiez surtout préparé par le chien fantôme. Tu l'as montré? Si, tu l'as montré. Je vais montrer. On l'a montré? Ok. Les photos, et bon, c'est tout, malheureusement, c'est flou, quoi. Hein, ça pourrait être un fantôme, ça pourrait être une apparition. Mais après tout, c'est quand même dans un cimetière. Regardez, une pilule sur l'objectif. C'est peut-être une pellicule, ouais, c'est ça, c'est peut-être une poussière. Une pilule. Donc. Ouais.
Ah non, c'est vraiment, pour Elena, c'est vraiment une pilule. Hein. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris l'intérêt sous-jacent. Qu'est-ce que vous décidez d'entreprendre pour ce début de soirée? Par quoi vous voulez commencer? Oh, bah, Alors, question. Mon eau bénite, elle est toujours bénite? Oui. Mais bien bénite? Pardon? Bien bénite? Oui, toi. Parce que le cook, tu l'as déjà fait une fois. Hein. Non, mais c'est ça va pas arriver 2 fois, c'est bon. Là, c'est sûr. Tu as pris le temps elle est bien bénite. mais t'es béni sur un hôtel démoniaque, hein, pour rappel. Non? Je l'ai béni dans mon église. Ben, il me semble. Non. Tu l'as fait ici. Ah, j'ai fait dans la chapelle. Tu l'as fait dans J'ai fait dans la chapelle. Ouais. Alors, est-ce que la chapelle a été désacralisée ou pas? Vous savez pas. Moi, attends, j'aimerais bien savoir, est-ce que ça existe l'alcool béni? Oui. Concrètement, si tu croises de l'eau avec de l'alcool, ça marche. Tu veux en mettre un peu dans mon flacon là, s'il te plaît? Tu sais, c'est ce qu'ils servent au Molly Malone, hein, le bar qui est en ville. Hein. C'est de la bière croisée à l'eau bénite. C'est vrai. Ah, je devrais me buff à ça tout le temps en fait. Ah bah oui, c'est probable. Mon avis, tu es un pilier de bar là-bas. Elle a surtout une ardoise, oui. Une belle ardoise, ça, c'est sûr. Ardoise de bar. J'ai promis de m'occuper de leur clôture, t'inquiète. Déjà, rembourse ce que tu leur dois. Du coup, qu'est-ce que vous faites alors en ce début de soirée? Je rappelle la saison, hein, je crois qu'on est en mars, un truc du genre, je sais plus. Enfin, on est en début, en tout cas, fin d'hiver, début de printemps. Bien. Non, mais on va aller voir l'endroit de ton dealer, Elena. Oui, Bah ouais. c'est bon début. Elena, toi, tu sais que ton dealer, il traîne tout le temps du côté du château d'eau. Tu sais qu'il a même une sorte de petite caravane dans lequel il crèche à côté, quoi. C'est son repère. Ouais. Est-ce que je connaîtrais, parce que si le gars il a disparu depuis plusieurs jours, je pense que la plupart des gens l'auraient déjà retrouvé là-bas, quoi. Si je connais un de ses poteaux, un de ses scraps, si je puis dire. C'est un gars qui est quand même moyennement apprécié en ville parce que les seuls qu'il aime, c'est ceux qui scamment. Et globalement, il y a quand même une politique d'assainissement à ce niveau-là, au niveau de la ville. Ce qui fait que, de ce que tu... Le mec il a pas de famille, et je connais pas, ok. Alors, si. Pour le coup, il a une grand-mère qui habite dans le centre-ville. Ah. Oui, c'est ça. Hop. Il a une grand-mère et c'est tout. En fait, parce que ses parents sont décédés. T'en sais pas beaucoup plus. Ça s'appelle Jeannette Malcolm. Du coup... T'as probablement pu y aller une fois chez sa grand-mère. Enfin, il t'avait engueulé à l'époque, hein, parce qu'il avait considéré que c'était privé et que tu devais plutôt le retrouver au château d'eau, quoi. Après. Et moi je lui disais, mais donne-moi ma cam. C'est vrai, comme tous les camés, quoi. Voilà, c'est pour ça que t'avais engueulé. T'avais engueulé et menacé probablement. Après, bon, c'est pas non plus. Ouais, mais c'est un ami, t'inquiète. C'est pas non plus un gros barbouze comme toi. Ce que tu sais, c'est qu'il traînait pas mal du côté de Newport, parce que apparemment, il fait des allers-retours assez souvent là-bas. Et puis du coup, vraiment le coin du château d'eau, c'est son coin de vie et de deal à lui, quoi, qui est dans les bois, où il est un peu tranquille, où la flica il emmerde pas, et puis voilà. Du coup, c'est là qu'il rôde. Ok, donc château d'eau, Newport, et si on voit pas là, on va voir chez Jeannette. Alors Newport c'est un peu loin, hein, c'est à 2 heures de route. Château d'eau par contre c'est ça a 10 minutes même pas, quoi, non plus. C'est à côté. Chez Jeannette c'est pas très très loin, c'est à 15 minutes, quoi. Enfin bon, je veux dire, voilà, c'est pas un problème, ça. Par contre Newport c'est vraiment... Bon, du coup j'expose ça aux autres. De bonnes heures. Ouais. Et du coup j'expose ça aux autres. Bon, vous voulez aller où? Commençons par le château d'eau. Très bien. Très bien. Donc, si je fais jouer, on va peut-être quand même checker là où mamie s'est fait agresser. Ouais, il sera aussi. souvent. Ouais. Vous allez check d'abord le cimetière? Ouais. Alors du coup, vous vous rendez dans le cimetière de la propriété. Je rappelle un peu l'allure du cimetière.
Vous contournez par la gauche les terrains de tennis, de squash, la piscine et tout ça. Puis en fin de compte, vous remontez le long d'une allée boisée. Le fantôme, on l'appelle lui. Et oui, c'est ça. Et au bout de l'allée boisée, vous avez un mausolée familial qui est entouré d'une clôture de fer qui a vécu de jours meilleurs, un peu envahi de végétation. Autour, c'est pas spécialement défriché, hein, c'est du bois un peu dense, c'est ce dans quoi t'as crapahuté, Maëv, en fait, pour poser tes pièges à loup. Évidemment, tu les as pas posés au milieu du chemin de façon à ce que si les jardiniers passent, ce pied prennent pas les pieds dedans. Mais pour ceux qui rôderaient autour, ils pourraient se prendre les pieds dedans assez facilement quand même. Il y en a un qui est marqué au nom de Monsieur Ramirez quand même. Je sais qu'il coupe les roses sous ma fenêtre tout le temps, exprès pour que ça soit mal de manger bon. Ça t'énerve. Très bien, bon bah de fait, avec le soleil couchant, des ombres ocre et rouges se dessinent dans le cimetière, tandis que vous arrivez sur place. Constantin, toi tu vois la silhouette d'un type. Il porte un uniforme... Alors attends, hop... Il porte un uniforme bleu, blanc, rouge. Ouais, c'est l'alchimiste. Enfin, je pense être un alchimiste en tout cas. C'est possible, tout à fait. Mais c'est François Gaston, hein, qui ne la fera pas à l'envers. C'est ça. C'est ça. Et donc, en effet, il porte un uniforme français d'une époque de la guerre des conquêtes. Donc, ça date il y a pas mal de temps, la guerre des conquêtes. C'était à l'époque où les Européens venaient de commencer tout juste à coloniser les États-Unis et où la France se battait. Alors, elle se battait de mémoire contre l'Angleterre pour essayer de conquérir le territoire où vous êtes. Et c'est l'Angleterre qui a gagné. C'est pas les Français. Les Français, ils ont gagné le Canada, ils ont gagné un peu plus au nord. Mais à cet endroit-là, non, c'est les Anglais qui ont gagné. Et donc, ça fait à peu près 70 ans, quoi. Il a l'allure d'un général, hein, d'armée, en fait. Il a l'allure d'un... Voilà, avec son uniforme, avec son chapeau triangulaire et son sabre au côté. Et tu vois qu'il est assis sur le mausolée familial, à vous dévisager. Alors, t'étais le seul à l'observer, hein, aussi nettement. J'étais en train de marcher, puis... Mais quand Maëv est passé pas loin, elle a senti des courants d'air froid, tu vois. Mais c'est tout. C'est en même temps, c'est normal. Et de fait, vous autres, Ulrich, Maëv et puis Elena, vous êtes un petit peu moins troublés par... parce qu'il n'y a pas d'apparition pour vous. Et donc vous pouvez commencer la fouille. Commencer un peu à regarder. Et en effet... Moi je leur dis quand même attention au piège. Hein. Ouais, tu peux leur signifier où est-ce qu'ils sont, donc il n'y a pas de souci. Non, je reste surprise. Au pied... Sympa. Ouais. À l'arrière en fait du grand mausolée, parce qu'il y a des tombes secondaires, etc. Mais à l'arrière du grand mausolée, en fait, il y a une grille de fer normalement et une sorte d'hôtel en pierre, un hôtel de petite taille avec comme une porte qu'on peut ouvrir pour servir de contenant à quelque chose. Et tu notes que, enfin vous allez tous les trois noter que c'est à cet endroit-là qu'il y a eu du remue-ménage, puisque des pots de fleurs sont tombés, sont cassés, il y a des fleurs étalées à droite à gauche, enfin voilà, il y a eu un petit peu de bagarre, il y a quelques marques de griffures sur les parapets de pierre, hein, qui sont partiellement recouverts de mousse. Et donc en effet, ça a l'air d'avoir été le lieu d'un affrontement. Et le petit hôtel de pierre est lui complètement recouvert de végétation, de lierre, de grimpe. Ah, c'est pas des... Le grand-père nous a parlé du Wendigo pas si longtemps que ça, avec ses grandes griffes en os, là. Du coup, je vais regarder s'il n'y a pas des éclats d'os. Hein. Bon. On sait jamais. Non, mais c'est pertinent. Bon, pour l'instant, tu trouves pas d'éclat d'os, mais tu vois qu'il y a des coups de griffe, clairement. Et genre 3 ou 4, des fois. Des fois c'est 3, des fois c'est 4. Et ça a sectionné certaines des racines, certaines des plantes grimpantes. D'autres fois, ça a juste laissé un sillon dans la pierre. Voilà. Et l'hôtel, c'est comme une sorte de petite commode, on peut l'ouvrir. Très sincèrement, vous étiez jamais allé de ce côté-là du cimetière, donc vous saviez pas trop qu'il y avait un hôtel caché derrière le mausolée.
Et vous avez aucune idée d'à quoi il sert. Il n'a pas de... Il n'est pas couvert de symbolique en fait. Et donc il est assez neutre. Du coup, je l'ouvre, je regarde ce qui est à l'intérieur. Il y a des choses dedans. L'intérieur dispose d'une petite étagère désespérément vide. Tu sens qu'il y a quelque chose qui devait être présent à cet endroit-là. C'est nettoyé, comme autour un peu de poussière est déposée, mais l'objet qui était présent est manquant et a semble-t-il laissé une marque de sa présence. Une marque ronde. Et du coup, c'est quoi comme marque? C'est rond? C'est juste une trace un peu plus propre. Le bois un petit peu moins vieilli à cet endroit-là. Ok, mais il n'y a pas une forme précise, c'est juste un... Si, ça c'est fait une forme un peu étrange. Alors... Tac, ça fait une forme... c'est un rond, mais avec un côté un peu pointu. Ok. Alors, ça peut te rappeler quelque chose. Ça peut te rappeler quelque chose, donc tu peux me faire un jet si tu veux, pour essayer de déterminer si ça te rappelle un truc. Tu peux me faire un jet d'analyse avec ton d'érudition et ta bonne mémoire. Si tu as une bonne mémoire, tu avais une bonne mémoire, je crois, ouais. Ouais. Tu peux enlever l'adresse, oui, ça va pas te servir. Regarder la logique, pourquoi pas. Il faut que j'en mette un. Yes. Ok. Je sais pas qui c'est qui l'a avec lui, mais c'est peut-être toi. Tu trouves que ça conviendrait à une pierre d'ambre. La pierre d'ambre que vous aviez ramassée. C'est toi qui l'as. Bah, du coup, tu la sors de ta poche, tu compares. Et en effet, il y a un des côtés de la pierre d'ambre, c'est pile la forme de la marque. Comme si elle avait été posée là un certain temps, quoi. Voilà. Maëv, toi tu cherches de quel côté? Est-ce que tu fais un relevé par exemple de tes... Oui, je vais faire un relevé. D'accord. Je vais psychoter à cause de papy pour le Wendigo, mais non, je vais faire un relevé. Mais bon, ça a l'air plus physique que spirituel, donc je sais pas si mes relevés sont si utiles que ça, à part vraiment prendre des photos, etc. Bah, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'actuellement, tu constates qu'il y a peut-être... il y a un animal qui est passé, une biche qui est passée, mais enfin, c'est vraiment le seul truc qui a activé tes capteurs. En termes de capteurs, par contre, ils indiquent un peu la présence de spectres dans les environs, au travers de points froids, ou en tout cas de MF un petit peu élevés, mais enfin, c'est classique, quoi. Tu sais que c'est le cimetière, donc c'est un peu normal, quoi. Ouais. Voilà. Par contre, t'as pas d'autres photos d'apparition comme t'avais eu l'autre nuit. Non, mais je veux dire, je prends des photos des griffures, Oui. un côté un peu scientifique, un peu police scientifique de l'enquête. Sans aucun problème. Regarder les angles tu peux faire ça. d'attaque, essayer d'estimer la taille de la créature par rapport à la grand-mère, avec l'angle des coups de griffe. Ça peut être un test d'analyse médicale ou scientifique pour avoir une idée de la taille, en effet. Les proportions de la créature. Je vais faire ça. Ouais. Logique, observateur, ça peut compter. Ouais, allez, ça compte. Ok, et donc, analyse. Ok. T'as oublié de cocher logique pour se pas avoir rajouté 3. Du coup, ça te fait 20. Ah ouais, on peut cumuler le nombre de trucs? Des fois, les atouts, ça se cumule, c'est moi qui choisis. Ah, ok, Voilà. ok, d'accord. La plupart du temps, non, mais des fois, voilà, je te dis, ok, tu peux mettre les deux, du coup, on va dire que ça fait 20, et en effet, tu dirais que la créature doit faire dans les 2,50 m, 3 mètres de haut, elle est assez balèze. Et la largeur, l'écartement des doigts, ça t'évoque une grande main, tu vois, et tu cherches, il y a en effet des traces de griffures, mais c'est étonnant parce qu'il n'y a pas de traces de pieds dans la boue, au sol, de pattes ou de choses comme ça, il n'y en a pas. À part vos propres traces de bottes, il y a vraiment pas de traces de créature. Et Voilà. est-ce qu'on peut déterminer d'où sont les premières traces et celles qui partent?
comme une piste, quoi. Non, ça n'a pas vraiment laissé de piste. C'est un petit peu comme si quelqu'un était arrivé là, s'était battu, était reparti, et son moyen d'arriver et de repartir était très mystérieux, puisque n'a pas laissé de traces indiquant son déplacement. Par contre, il y a clairement eu un affrontement, quoi. Vous retrouvez d'ailleurs l'arme de votre grand-mère, enfin de la grand-mère de certains d'entre vous. C'était elle disposait en fait d'une sorte de point américain multifonction, mais enfin, que tu avais conçu, Maëv, tu vois, mais il est pété là. Il a servi visiblement du mieux qu'il pouvait. Il est un petit peu taché de sang et il a des possibilités de sortir des griffes. Il avait cette possibilité-là, il avait la possibilité de montrer un petit coup de croix sainte. Enfin, il avait un certain nombre de fonctions intéressantes seulement. Ben, là, il est cassé, comme s'il avait servi jusqu'à ce qu'elle puisse plus s'en servir. Alors, elle commençait à être âgée et c'était plus vraiment son truc, la bagarre. Mais elle le gardait sur elle quand même en cas que, quoi. Au cas où. Un cadeau que t'avais dû lui faire, mais du coup, il est taché de sang. Oui. Il y a un peu de. Ça se trouve, il y a. Bah, je le donne direct à Maëv. Enfin, tu peux t'occuper d'analyser ça, toi, non? Je sais pas. Il n'y a pas des sortes de codes, des trucs, c'est pas chiffré les sangs, je sais pas quoi. Moi, je suis bricoleur, je suis pas scientifique, je veux bien, mais ça, je pense que ce sera plus à la police de le faire. Alors tu peux en effet faire appel à la police, mais je peux considérer, alors c'est vrai que c'est plutôt un niveau de médecin qu'il faudrait, mais je peux considérer avec un malus que vous avez le matériel sur place pour faire des analyses sommaires. Donc vous pourriez par exemple avoir le groupe sanguin. Ça c'est vraiment pas compliqué comme test. Si on arrive à pécho le groupe sanguin, qu'ensuite on va voir, je sais pas, j'imagine qu'en ville, la police, ils ont peut-être une liste, ou même les médecins. Ah, mais est-ce qu'ils vont nous laisser droit à ces fichiers-là? Oui, ça c'est enfin bref, ça serait d'essai. Ouais, bah du coup, ça serait d'essai du coup on éliminerait plein de gens de la liste et peut-être qu'on pourrait voir des potentiels suspects grâce à ça. Parce qu'on pourrait déjà voir si c'est la grand-mère, si elle s'est pas fait planter par son truc. Et d'ailleurs, les griffes du coup de poing américain correspondent ou pas avec les griffes dans la pierre, etc. Non, ils correspondent pas. Les griffes du coup de poing américain sont plus resserrés, plus étroits. Il y en a quelques-uns dans la pierre, mais très peu. Vraiment, les coups de griffes dans la pierre correspondent à une entité bien plus grande que votre grand-mère. Là, on n'est plus sur la même masse, les mêmes puissances. Parce que pour les sillons sont assez profonds quand même dans la pierre. Ça c'est assez inquiétant. Du coup, j'en arrive à Constantin. Justement. Je t'ai pas oublié. Je suppose que il soulève son chapeau, le vieux Gaston, et il fait. On m'entend pas? Salut. Oui. Ah, ok, d'accord. Ouais. Il te dit hey, Ok, salut. Vas-y. Bien le bonsoir. François Gaston, c'est bien ça? Oh, c'est pas bien souvent que je reçois de la visite et qu'en plus de ça, on me reconnaît. Ah bah j'en suis bien content, très cher. Excusez, ce ne sera pas une visite de courtoisie pour ce soir. Ah, non, c'est fort dommage. J'apprécie la courtoisie. Mais par hasard, la nuit dernière, si je dis pas de conneries, c'est bien la nuit dernière, hein, non, c'était la nuit d'avant, mais c'était pas. Oui. C'était quoi? C'était il y a deux temps. Non, oui, c'est ça, c'était la nuit dernière. Ouais. La nuit dernière. La nuit dernière, n'auriez-vous pas vu un combat entre une femme assez âgée, potentiellement une créature, ou une autre personne se passer non loin d'ici? Bien, voyez-vous, il y a en effet ma descendante qui s'est retrouvée en mauvaise posture et a rejoint les nôtres hier soir. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé exactement? Alors, une tornade lui est tombée dessus. Une tornade? Oui. Enfin, c'était assez flou. Je dirais que c'était un être vraiment à l'antithèse de ce que je suis. Et donc, j'ai eu un peu de mal à percevoir qui c'était.
ou ce que c'était. Mais en tout cas, ça lui est tombé dessus aussi brutalement qu'un coup de vent. Il est venu du ciel ou face à De la lui? forêt, il est venu de la forêt. Un coup de vent qui souffle au travers des arbres. Donc il y a une créature qui l'aurait attaqué sous forme de vent. Oui, moi ça me rappelle les légendes indiennes. On parle de marcheurs sur vent. Ils avaient des guerriers, mais aussi des chamans capables de invoquer l'esprit du vent. Ça ressemble un peu à ça. Bon, je vous cache pas que moi, les trucs indiens, j'ai jamais trop cru. Hein. Maintenant, mais ils ont pas arrêté de me bassiner avec ça pendant des semaines, quand on était en train de les chasser de leur terre. Je comprends que voilà, c'est pas quelque chose que j'ai oublié si facilement finalement. Très bien. Rien d'autre qui ne vous viendra à l'idée de... Ah oui, d'ailleurs, vous n'avez vu personne rentrer dans le combo familial, apparemment. Non, je n'ai vu personne. Mais par contre, si vous croisez le général Wolf, faites-lui savoir que c'est bien bel enfoiré. Je demanderai à mes collègues de passer le message. Je ne suis pas du genre à faire ce genre de... Vous avez raison, mon petit. Bon, d'ailleurs, vous êtes bien gaillard. Message. J'espère que vous êtes enrôlé comme il se doit. Vous avez fait vos classes. Allez, on va tester. Garde à vous. Tu vois qu'il fait le geste parce que tu te mets au garde à vous. Je vais me mettre au garde à vous, mais vous m'excuserez, je suis prêtre, pas militaire. Ah ouais, vous êtes pas très doué en effet. Hein. Ouais, je vois ça. Ouais, c'est décevant. Hein. Bon, où va la vie, où va le monde, les jeunes là, surtout que sur la main droite, s'il le voit, il y a le point américain avec les crucifixés. Les jeunes, c'est plus que c'était. Hein. Ah là là, de mon temps. Ils étaient plus solides. Même les prêtres, ils savaient faire le garde à vous. Vous m'envoyez gêné de mon incompétence. Bon, vous en faites pas, vous êtes pas pire que ces Abénakis. Tout va bien. Attends, c'est quoi? Les Abénakis, les Indiens. Vous êtes pas pire que les Indiens. Ah, pardon. Eux, dans l'incompétence, ils étaient forts. Hein. Et ils nous ont fait perdre la guerre. C'est de leur faute. Notre stratégie était béton, hein, c'est de leur faute. Bon, en tout cas, il y a du béton. Mais comment ça, c'est de leur faute? Oh bah, s'ils nous avaient pas trahi, qu'ils ont fait? Ils ont trahi. Ils vous ont trahi? Oui, enfin, il y avait plusieurs factions. C'était un peu compliqué. Hein. Mais j'ai jamais tout compris hein, dans leurs histoires d'Indiens là, qui s'entretuaient entre Indiens. Mais bon, à un moment donné, ils nous ont menés dans un piège du général Wolf et c'est là qu'on est tous morts. Ils avaient invoqué une terrible créature, un monstre redoutable. À quoi ressemblait-elle? Oh, elle faisait au moins 10 mètres d'eau et de son souffle, une vague de feu partait. Elle était capable d'un coup de patte de déraciner des arbres. Capturée, non aidée, sauter de pattes, non, avec un pelage de feu. Pelage de feu. Un véritable démon. Oui, mais je pense que on s'en rapproche. Mais dites, c'est parce que le général Wolf vous a vaincu en traîtrise que vous lui en voulez? Je sais pas trop, les Indiens m'ont parlé de leur dieu, là, c'était un peu des conneries, et je dois vous avouer que moi, ce que je voulais faire, c'était pouvoir affronter le général Wolf, mais j'ai même pas pu l'atteindre. Dans la bataille, son monstre abominable a défait tous mes hommes, et je n'ai pas réussi à atteindre le général. Mais ce général, qui était-il? Était-il peut-être? C'est un soldat, c'est un général anglais qui a gagné la guerre. Du moins, je le pense. D'accord. Et du coup, lui ou les Indiens auraient invoqué du coup une créature de... je sais pas bien. Oui, je sais pas, mais je pense que c'est les Indiens, hein, parce que c'est bien leur truc là d'invoquer des créatures. Ça c'est pas anglais ou français, hein, comme truc, hein. Vous savez, je crois qu'il y a quand même près de 70 ans que tout cela s'est passé.
Oui, peut-être. Vous savez, les années, je m'en rends pas bien compte. Hein. Les choses sont toujours un peu les mêmes ici. Hein. D'ailleurs, vous ressemblez un Mais peu donc- tous. Hein. Mais du coup, personne n'est rentré dans le mausolée. Non, j'y veille. S'il y en a un qui rentre, ok. il va se prendre un coup de sabre, tu vois, qui dégaine son sabre. Il donne un coup de sabre, ben, ça passe au travers, en fait, ça te fait rien. Je suis pas sûr que vous pourrez grand chose, général. Trompez-vous. Moi, j'ai fait la guerre. Mais il range son sabre. Ok, écoutez, si par un jour comme ça ou une nuit vous voyez quelqu'un passer dans Je ne Dans le manquerai pas de cimetière le qui ne couper en deux. prévenez, essayez de trouver un moyen de me prévenir. Comment J'essaie voulez-vous que je d'éveiller, fasse ça Je peux pas quitter ce cimetière. Mettez-vous à l'entrée du cimetière. Ça sera Oh, inhabituel. Alors tu vois qu'il descend du mausolée, il va vers l'entrée, c'est genre 10 mètres plus loin, il fait « Ça ira ici ?» Je pense que je devrais vous voir potentiellement du domaine. Non. C'est sûr que tu verras pas, il y a de la forêt entre les deux, c'est sûr que tu verras Ah pas. merde. Écoutez, je passerai de temps en temps, au pire. Bon, ouais, très bien, faites comme ça. Moi, je vais rester sur le mausolée, c'est ma place forte. Et il remonte sur le bien. mausolée. Les autres, ils m'ont entendu parler dans le vide. Ah, mais complètement, ils t'ont entendu parler dans le vide. Hein. Et je vous souhaite bonne immortalité, général. Que les astres soient propices. Puis, il a l'air de partir dans une observation du ciel. Et du coup, je me retourne vers les autres. Et tu pourrais me dire c'est lequel ton dealer? Ma chère Elena, je suis un homme de l'église. Je ne consomme pas ce genre de choses. J'aide les gens à arrêter de consommer. Ouais. Pas convaincu. Si je repars de mes recherches. Ok. Enfin, Ulrich et Maëv, je pense que j'ai appris certaines choses qui pourraient peut-être vous intéresser. T'as À moins que vous me preniez aussi pour info. le général qui t'interrompt à ce moment-là. Et il fait vous venez de parler à notre fantôme, c'est ça? Faut dire qu'on se voit pas toujours entre fantômes. Hein. Puis, Non, je parle à mes compagnons. Mais Elena, là, c'est pas un fantôme? Non, que je sache. Ah bah d'accord, j'ai dû me tromper. Et puis du coup, il retourne sur son spot. Attendez, général. Comment ça, vous avez cru vous tromper? Ah bah, Vous voyez. je sais pas trop, mais votre Elena, là, elle est un peu terne. Hein, je la vois pas bien. Un peu terne. Ouais. Ici, on, 2 secondes, je note. on Je ne note. voit que ce qui est spirituel. Ce qui n'est pas spirituel, là, non, n'a pas vraiment de substance ou d'existence. Je ne vois pas très bien. Ok, très bien. Merci pour. Ça arrive que les fantômes, on se voit pas entre nous. Hein. Merci pour vos informations générales. D'ailleurs, avec votre seul autre ami là ici présent, je vous ai vu parler à une autre personne là, mais je la vois pas. Non, je pense J'ai un retour que... chez toi, Camille, pardon, excuse-moi, je coupe. Méfie-toi. J'ai un petit retour chez Camille. Méfie-toi, cher prêtre, mais peut-être que parmi les tiens, il y en a qui sont déjà un peu ailleurs. Mais du coup, vous avez vu mon amie avec qui j'étais hier, ou c'est elle que vous ne voyez pas? Bah, en fait, il te montre Ulrich du doigt, il dit bah ça, c'est votre ami. Ok, mais vous ne voyez pas. Il te montre Elena là-bas, c'est un peu flou, et puis après, rarement, vous parlez une troisième personne, je la vois pas. Très bien. Merci de vos informations générales. Elles me seront très précieuses. Oh bah, à votre service. Même dans votre mort, vous restez une source d'inspiration. Il va te hurler garde à vous, tu vois, puis et après rompez. Voilà. Ok. Maëv, Ulrich, quelques informations. Enfin, qui pourraient être utiles
Merde, j'ai oublié le nom de la grand-mère, désolé. Madeleine, je crois, ouais, c'est ça. À toi de me dire. Oui, c'est Madeleine. Hein, C'est Madeleine, c'est ça. Ok. J'ai eu des informations. Cette chère Madeleine aurait été attaquée. Alors, vous allez peut-être trouver ça bizarre, mais par le vent. Une tornade lui serait tombée dessus. Et ça pourrait s'apparenter à un marcheur sur vent. Comment encore cette connerie Riche, tu sais ce que c'est, toi, un marcheur sur vent? C'est une vieille légende indienne. Quelques Indiens arrivaient à invoquer des êtres liés aux éléments. Ok, donc maintenant on se bat contre le vent. On a une chance contre ça, même. Avec peut-être des armes bénites. Mais moi, il faudrait que je fasse des recherches. Parce que par une Tu peux bénir mon fusil. l'attraper, moi. Je pourrais bénir tes balles si tu veux. Est-ce qu'on peut bénir un aspirateur? Et tu fais le Ghostbusters. Bah quoi? Je n'ai jamais fait de recherche là-dessus, je dois t'avouer, Elena. Mais voilà, c'est les Ça me informations. semblerait logique. En plus, on pourrait faire une BD avec des héros et tout, et on les ferait chasser les fantômes. Elena, je voudrais finir mes explications si tu le veux bien. Bon, bah, je repars. Merci. Mon informateur aussi aurait combattu certains Indiens pendant le temps. Et auraient eux-mêmes invoqué une créature faite de enflammée. Donc, il se peut bien que ce puisse être une invocation faite par des êtres humains. En tout cas, c'est une hypothèse à laquelle je suis arrivé. Et du coup, est-ce que c'est bizarre parce qu'il y a du sang sur le pont américain de Madeleine? Est-ce que du coup, est-ce qu'elle a agressé le maître ou la créature? C'est une créature faite de flammes, j'imagine qu'elle ne peut pas saigner. Une créature faite de vent, j'imagine qu'elle ne peut pas saigner. Oui. À voir, la créature a peut-être un corps quand même physique qui peut être blessé. Ben, si la créature a décimé un régiment de ta source, c'est pas dit. Après, Entier, alors, je ne peux pas assurer la véracité, mais cette créature faisait quand même 10 mètres, ma chère. Enfin, ça correspond. mais je suis sûr qu'elle faisait peut-être 3 mètres, hein, mais... Ça correspondrait pas parce que oui, ma créature, ce qui a agressé Madeleine faisait 3 mètres. Quoi. Mais c'est peut-être ce même genre de créature. Et de ce que j'ai appris, du coup, ce seraient des Indiens qui l'auraient invoqué cette créature. Donc, peut-être que nous aurons des Indiens ici qui sont contre nous et qui voudraient du coup anéantir la famille. J'aimerais bien regarder MJ de nouveau, les traces de griffes, pour savoir s'il y a des résidus de quelque chose sur les griffures ou si c'est possiblement fait par le vent. Eh bien, c'est possiblement fait par le vent parce que tu ne trouves pas de résidus, en effet. Ce qui est plutôt gênant. Les seuls résidus notables que tu détectes sont ceux de la végétation qui est emportée avec le coup de griffe dans le sillon de la pierre, mais c'est tout. Et des fois, un peu de sang. Et tu te doutes que c'est probablement celui de Madeleine. Ok. Bon. Je vais mettre dans un sac plastique son arme, puis on verra tout à l'heure. Très bien. Vous sentez un frisson vous parcourir l'échine, tous. Et, Moi oui, même toi, oui. Et le soleil décline, passant derrière l'horizon, lançant finalement les dernières lueurs, éclairant cette petite clairière d'un rouge cramoisi, petit à petit s'assombrissant. Que faites-vous ?
Moi je le sens pas, je sais pas pourquoi. Je sors mon gun. Ok, très bien. Je reste attentif, je regarde les alentours. Tu constates que les feuillages ondulent au gré du vent. Ouais, le vent est assez fort. Faites attention où vous visez, chère Elena. Je voudrais pas prendre un projectile. Oui, il y a du vent partout. Mmh. Là. C'est bon, je sais viser. Bon, restons pas trop longtemps là. J'aime pas. Peut-être que vous avez quoi peur que cette créature arrive. Pour l'instant, on n'est pas préparé pour se défendre. Moi, avant de partir, je vérifie la pierre qui sert pour le cirque. Elle est quelque part ici, probablement. La pierre qui sert Un pour peu quoi? avant. Pour la protection. Oui, le seau, tu veux dire, le seau. Oui. Mhm. Ouais. Ben, c'est dans le placard que tu étais en train d'observer. C'est pas la pierre d'ambre, mais tu notes qu'il y a une dalle qui est gravée à l'intérieur, en dessous de l'étage où tu regardais pour la pierre d'ambre, et qui est un peu envahie de végétation, donc il faut un peu arracher la végétation pour retrouver le seau. Il t'a l'air intact. C'est gravé dans la pierre, hein, donc bon, là pour le coup. Du coup, d'ailleurs. Vas-y. en voyant que c'est intact, je récupère la pierre d'ambre et... Bon, ouais. Essayons de trouver plus d'informations sur les disparus. Je pense qu'on a fait le tour ici. J'ai oublié aussi de vous dire, mon informateur n'a pas vu, ou n'a vu en tout cas personne entrer dans le mausolée. Mhm. Donc, apparemment, pour lui, personne n'est rentré dans le mausolée qui sert d'habitat pour le sceau. Pour le, j'ai pas compris, ça a coupé. Sceau. Le seau. Oui, c'était pas Bah, le mausolée. Non, mais là où il y a le truc de protection. Tu ressens quelque chose, Ulrich, face à ce site, enfin cet hôtel de protection. Tu ressens comme si il était l'angle de deux seaux différents et que l'un des deux était rompu, mais que l'autre non. Celui qui concerne votre manoir semble intact, l'autre tu ne sais pas à quoi il sert, mais il semble rompu. Et c'est celui qui était lié à la pierre d'ambre. Tu constates que en la remettant en place, ça réactive pas le seau en fait, comme s'il manquait quelque chose, une énergie ou peut-être quelque chose. Enfin, en tout cas, t'as toujours été un peu sensible à ce genre d'énergie et t'as ce sentiment en fait qu'il manque quelque chose à cet endroit-là pour que ce deuxième seau soit fonctionnel. Tu ne sais pas à quoi il sert. Très bien. Je prends note de tout ça. Que faites-vous? Bon, La nuit tombe. On va aller chercher ce je ne sais plus comment il s'appelle. Déjà, ouais. Ouais, vous allez au château d'eau, donc. Vous quittez Ouais. la forêt pour traverser le manoir, passer dans le sous-sol, récupérer un véhicule. Alors, je sais pas lequel vous voulez. Par contre, Oui. en passant dans le manoir, j'aimerais. Enfin, je sais pas si la mère est dans une pièce Tu peux la trouver si tu la rencontre. cherches, c'est pas difficile. Dans son j'ai bureau. pas en train vraiment de envie de la travailler. chercher, c'est vraiment si je la vois au moment où on passe dans le manoir pour aller jusqu'au garage pour récupérer un véhicule. Oui, ça Je paraît, m'arrêterai, ça paraît plausible que tu la croises. Ça me dérange pas. Donc, Ok. du coup, Je vous rejoins tout de suite, j'en ai pour 2 minutes. Excusez-moi. bon. Tu veux t'adresser Et- juste à elle en tant qu'adieu, c'est ça? Oui, et vraiment 4 oreilles aussi. Ok. Non, Rebecca, S'il vous plaît. Ah oui, d'accord, à ce point. Ah oui, c'est Ah oui. secret, alors. Ok. Ah bah, secret. Ok. C'est bon, tout le monde enlevé? Oui, apparemment. Apparemment. Je vais juste, excusez-moi de vous déranger en plein travail, ma chère, mais
J'ai rencontré là aux aïeuls un certain François Gaston de Lévis. D'accord, oui, très bien. Il veille sur nous. Il veille sur le mausolée. Oui, bah c'est sa mission, hein. Après tout, c'est normal. Voilà, il m'a donné quelques informations, donc très perturbantes pour certaines. Apparemment, il aurait vu votre belle-mère, c'est ça, hein, que je me trompe pas. Oui. C'est sa mère ou sa belle-mère? C'est sa belle-mère, ouais. Votre belle-mère se faire attaquer par une tornade. Tu vois qu'elle a l'air surprise, une tornade. Il pensera à un marcheur de vent. Alors, je sais pas ce que c'est. Envoyé désolé, mais... Enfin, de ce que je crois qu'il pourrait connaître, ce serait des créatures invoquées par des rites indiens, peut-être. Bon. Il aurait pas croisé ce genre de créatures pour le passé. Très bien. Mais c'est pour cela que vous vouliez me parler entre quatre yeux? Non, pour des choses plus graves. Lesquelles? Enfin, plus inquiétantes, plus étranges. Ce cher François Gaston m'a donné 2 informations. Elena aurait une couleur terne, presque floue pour lui. Tu sais qu'Elena a vécu un traumatisme il y a longtemps et depuis ça l'a beaucoup affecté, c'est normal. Voilà, je préfère. Alors si c'est un esprit, il doit certainement voir que les âmes telles qu'elles sont et de fait celle d'Elena. Il ne voit pas tous les fantômes. Il me l'a dit, il ne voit pas tous les fantômes. Ulrich et moi-même, il nous voit, je pense, comme nous sommes. Par contre, il ne voit pas Maëv. C'est normal. Ah, vous inquiétez pas, je veux dire, à l'époque où Maëv a eu son accident et perdu la mémoire, un certain nombre de rites ont été faits pour essayer de l'aider à retrouver la mémoire et on a placé des sceaux sur elle. Afin de l'aider à retrouver la mémoire, mais ça bloque certainement les canaux spirituels. D'accord, ok. Voilà, vous inquiétez pas, c'est normal. Il n'y a pas à sortir. Ok, non, je préférais vous prévenir au cas où. C'est toi, j'en suis d'autre part. Vous êtes bien urbain. C'est mon travail en tant que chasseur. Il sera récompensé. Surtout pour votre famille. J'espère. C'est un grand succès. Non, j'ai encore beaucoup de travail, vous m'excuserez. Oui, je vais vous laisser. Nous allons voir le jeune dealer qui a disparu. Oui, faites donc, c'est une bonne piste. Faites donc. Et du coup, je vais au garage. Vous pouvez revenir. Putain, j'ai marqué pour les autres. Ouais. Désolé. Ok. Voilà, c'est bon, vous êtes de retour. Ok, tout le monde est là. Allô? Ouais. C'est bon, t'entends. Du coup... Camille, t'es là? Oui, c'est là. Ok. Vous êtes de retour au garage. Je pense que Maëv, t'as eu le temps de faire ronronner la bête le temps que Constantin arrive. Hein. Mais là, que si j'ai pris un van creepy, qu'on est dans un endroit creepy. C'est pas faux. Donc, t'as le van des Ghostbusters, là. Tu vas encore billard, c'est ça? Non, j'ai pris le van, tu sais, celui que Constantin prend les week-ends. Non, mais ça va pas. C'est la semaine. Il y a que la semaine, les gosses. Oh non, mais sérieusement. Donc du coup, il commence là-dessus, du coup, tu continues. Hein. Vous savez pas trop pourquoi il a pris un peu de retard, mais voilà, il est de retour avec vous. Et a priori, à moins que vous lui posiez des questions, vous allez rouler en direction de votre du château d'eau de ton dealer, Elena. Tu sais où est-ce qu'il loge. Bon, du coup, je lâcherai juste. On fait des cachotteries encore. Je devais juste parler à votre mère, des informations que m'a donné votre aïeul. Et que je vous ai donné. Le marcheur de vent. Qui aurait déjà vu ce genre de créature. Voilà. Ouais. Donc vous allez rouler et arriver à Jeffersonville, puis quitter le centre urbain, vous écarter un petit peu.
pour franchir finalement une partie boisée avec une piste couverte de feuilles et arriver à proximité d'un château d'eau de pierre massive. Il s'érige au-dessus des arbres. Et à son pied, les murs sont tagués, recouverts de passages divers et variés de tout un tas de délinquants. La porte d'entrée est elle aussi couverte de tags. Et vous noterez la présence d'une petite caravane coincée dans les feuillages juste en face. Petit peu plus loin. L'écriture des Indiens est illisible. C'est clairement pas indien. C'est clairement pas indien. Mais voilà. Et vous quatre, vous déboulez sur place, la nuit tombée, avec les phares de votre véhicule qui éclairent la site, peut-être vos lampes torches aussi. Vous allez pouvoir faire le tour, constater que c'est plutôt désolé. Je les appelle de phare. C'est dans la film noire à l'époque. Il n'y a pas de lumière, nulle part qui s'allume après tes klaxons. Et le tout reste silencieux. Maëv, je pense que ce n'est pas une bonne idée de klaxonner, surtout que ces gens ont essayé de rester. Moi, je me tape une barre. De toute façon, il a disparu. Oui, mais peut-être des gens qui auraient voulu acheter, ne sachant pas qu'il a disparu. Peut-être probablement fui maintenant. S'ils savent pas qu'il est disparu, on peut avoir les appartements, je pense. Je parle de tes coups de klaxon, Maëv. Mais écoute, Bon, de toute façon, faut sortir. Hein. j'ai pas suivi la conversation là. De toute façon, Je sors. ils vont voir Je sors de la bagnole. Très bien. Vous sortez. Est-ce que vous vous rapprochez plutôt de la caravane, plutôt du château d'eau Ce qui vous Moi, je intéresse me rapproche en de la caravane, hein, ils font ce qu'ils veulent. Tu te rapproches de la caravane, ça marche. Tu constates que celle-ci a une sorte de petit préau improvisé avec la table en plastique, les deux chaises, la glacière. La glacière est ouverte. Apparemment, ce qu'il y a dedans, même s'il fait pas super chaud, ça a fondu. La glace n'est plus que de l'eau et il y a quelques bières dans de l'eau tiède, un peu fondue, un peu. Quoi qu'elle commence à refroidir vu qu'il fait nuit, qui flotte. Sur la petite table en plastique blanc, il y a un sandwich à moitié mangé, ainsi qu'une bière pas terminée de poser. La porte de la caravane est entrebâillée. Ok. Du coup, ils font quoi là? Le reste du groupe, ils me suivent ou ils vont. Je sais pas. Bonne question. Moi, je vais plus aller vers le château d'eau. D'accord. Moi, je pense que je vais aller avec Elena au cas où. J'aurai quand même la main dans mon sac, la main sous le veston. D'accord. Très bien. Parce qu'on est quand même j'irai au château d'eau. avec des renégats. Ça se trouve, il a disparu parce que c'est le cartel qui l'a fait disparaître. Le cartel de Newport. Donc toi, tu vas au château d'eau. Est-ce que va Ulrich et Constantin? Moi, je vais au château d'eau aussi. Ouais, Constantin, tu vas où toi? Au château d'eau. Ah, vous êtes trois. Ok, donc c'est. Non, moi je vais à la caravane, je vais avec Elena. Excuse-moi. Donc Maëv, tu arrives dans la succession du trajet d'Elena qui, je pense, a dû rentrer dans la caravane dans l'espoir de trouver la planque. La fameuse planque. Ouais, j'ai ouvert d'un coup, je fais surprise pour voir si ça réagit. Ça réagit pas, l'intérieur est plutôt sordide, vide, il n'y a pas grand monde. Ça sent pas très bon, tu éclaires un lit qui a certainement pas été lavé depuis, les draps depuis plus d'une année et des restes de mégots de cigarettes écrasés un peu partout, même dans la vaisselle. C'est assez dégueulasse en fait. L'intérieur, mais bon, c'est vide de présence humaine, dira-t-on. C'est petit, hein, c'est une caravane, donc c'est assez petit. On fait très vite le tour. Tu peux jeter un œil aux chiottes, salle de bain, c'est vide aussi, hein, voilà. Moi, ce que je veux voir, c'est s'il n'y a pas un téléphone qui traîne. Alors, un téléphone, non, pas de téléphone qui traîne. D'accord. Non. Ah bah non, c'est vrai, on est à l'époque des portables ou pas? Oui, on est en 2020, hein, Ouais. donc oui, c'est ça. Ouais, donc... À mon époque, on n'utilisait pas tout ça.
Tu notes qu'il y a quand même une antenne sur le toit de la caravane. Tu sais, c'est le genre de truc pour capter le câble, ce genre de truc. Quoi. Ouais. Je vais regarder genre derrière la roue de la caravane, enfin derrière les roues de la caravane, voir s'il n'y a pas, tu sais, c'est souvent là où on met des clés, ou, tu vois. On dit s'il y a peut-être les clés d'une bagnole dans le coin, ça peut peut-être nous donner un indice. Tu vas trouver les clés de la caravane. Tu vas trouver les clés de la caravane derrière le garde-boue avant droit, celui qui est pas loin de l'entrée en fait. Et quand tu les testes, elles permettent d'ouvrir la porte. Puis il y a une autre clé qui permet de démarrer la caravane. Enfin, c'est un camping-car en fait. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est un camping-car. Donc tu peux démarrer la caravane, enfin le camping-car, pardon. Voilà, sans problème. Ok. Du coup, je vais démarrer le camping-car et le reculer et me servir des phares, voir s'il y avait quelque chose dessous. Ok. Alors tu vas pas pouvoir le reculer parce qu'il a déjà été mis cul à la forêt, mais tu peux avancer. Ok. Voilà, tu peux avancer et par contre ça va foutre en l'air toute l'installation avec le petit préau et. Ok, ça marche. Vraiment rien. Alors à ce moment-là en fait je passe à Ulrich et Constantin qui sont en train de s'approcher du château d'eau et vous tous les deux vous commencez à sentir un courant d'air froid. Puissant et vous vous mettez à entendre une sorte de chuchotement provenir de l'intérieur du château d'eau. La porte noire couverte de tags est entrebâillée et elle grince légèrement. Je mets ma main devant Ulrich, faire signe de stop et je vais prendre ma lampe torche dans ma main gauche, préparer ma main droite et pousser légèrement la porte pour essayer de voir ce qui se trouve. Tandis que tu pousses la porte, tu constates que sur son intérieur, cette porte métallique a pris un impact sous la forme de 3 coups de griffe ensanglantés et ça te rassure pas vraiment. Pire encore... Attends, sur l'intérieur de la porte ? Ouais, ça a traversé parce que l'extérieur... Oui, je loupe en tirant vers moi. Ok, d'accord. Ouais, ça. Ok. Vous dévoilez un intérieur de château d'eau, pardon, qui n'est pas particulièrement immense. Il y a quelques engins pour faire fonctionner la machinerie, un escalier colimaçon central et un squat au sol avec quelques matelas. Mais le tout est recouvert de sang et il y a des morceaux d'êtres humains un peu partout. Quelqu'un a été visiblement démembré à cet endroit-là. Donc, je vais vous demander un jet de terreur tous les deux, car vous ressentez le frisson de cette découverte macabre. Faut juste cliquer sur terreur ou il faut mettre des... Non, il faut juste cliquer sur terreur. Okay. Voilà, 8. Le mien n'est pas parti, donc je reclique. Ouais, vas-y, il va peut-être arriver. Ouais, parce que là j'ai recliqué. Il a pas. Tu veux que je le lance ? Attends, je vais réessayer une troisième fois. On va en avoir 3 d'un coup qui vont arriver. Ouais, j'ai rien qui vient. Bon, je le lance nombre pour de toi. dés. Je lance pour toi. Oui, vas-y. Ouais, il faut que tu relèves un dé, parce que t'as un dé trop là, mais ça c'est rien. Ah ouais, donc, Je l'ai lancé pour toi, ok, oui, c'est peut-être parce que j'ai prêtrise et chien fantôme qui est mis. Ouais, peut-être. C'est-à-dire chien fantôme que je peux supprimer. Tout à fait. Donc en fait, vous faites tous les deux 8. Alors ça va pas vous faire perdre le contrôle, mais c'est assez effrayant la situation. Vous allez choisir une jauge, vous allez cocher 2 cases. Lorsque les chuchotements en fait s'interrompent au moment où vous pénétrez à l'intérieur du château d'eau, pardon, et vous sentez ce froid profond vous envahir au niveau des os, quelque chose va se mettre subitement à hurler extrêmement fort, et c'est à peu près au même moment où Maëv fait une manœuvre et arrache tout le bordel qui est accroché sur le camping-car, donc ce qui fait que ça se mélange au cri et ça vous fait sursauter méchamment, quoi. Constantin et Ulrich, tous les deux, vous observez la présence d'une sorte de créature livide, verdâtre, faite de pure colère, qui se jette sur vous.
Coup de poing direct. Très bien. Mais littéralement. Tu fais quoi, Ulrich? Je sors, je m'éclipse, je me casse. Soit tu fais demi-tour. Ça marche. Donc, Bonne chance, Constantin. courage, tu sors, très bien. Tu es en train de sortir, tandis que Constantin, tu vois que tu viens de donner un coup de poing au travers de quelque chose qui t'a complètement traversé, et en te traversant, ça t'a transi de froid, tu as pris 2 hématomes. Ah, donc ça m'a traversé. Ça a l'air d'être un spectre, hein. Enfin, mais alors là, il a l'air bien en colère parce que même Ulrich le voit. Avec mon poing miracle, ça passe pas. Il va falloir que je Non, ça va pas. le enfin, bénisse. voilà. Il va falloir que je mette l'eau bénite pour espérer peut-être toucher cette créature. C'est peut-être plutôt autre chose pour les spectres. Du coup, parce que admettons que spécialisé en spectre, hein. oui, c'est ça. Oui, peut-être tu vas faire un petit jet pour savoir. On repasse à Maëv et Elena. De votre côté, tu as déplacé la caravane, foutu un peu le bazar. Je sais pas. Je suppose qu'Elena, tu t'es écarté pour pas te faire écraser. Oui. Et tu peux regarder sous l'emplacement de la caravane. Il n'y a pas de secret caché dessous, malheureusement. C'est Il n'y a pas de intéressant. drogue cachée. Alors, si, mais pas à ce moment-là. Et pour le coup, c'est à peu près au même moment où vous entendrez hurler en provenance du château d'eau. Il va y avoir Ulrich. Où, globalement, il y a Ulrich qui sort en courant, ouais, c'est ça. Moi, je prends direct mon fusil à pompe et je cours. Ça marche. Tu cours, donc Elena, tu te rapproches en effet du château d'eau, tandis que Ulrich s'en éloigne. Hein. Est-ce que Maëv fait quelque chose? Oui, je prends le canoncier, je cours aussi dans ce sens-là. Très bien. Je sais Il prend de la caravane pour foncer dans le château d'eau. Non, mais je sais que je suis pas sûr que ce soit une créature d'air. Si c'est la créature d'air, effectivement, je pourrais la tuer à coup de pollution, peut-être. Le camping-car, pardon. Ou alors faut manger beaucoup de faillots. Hein. Mais là, dans le doute, je mets les cartouches de sel dans le canoncier et je cours. Ça marche. Comment repousser une créature devant, tu lui pètes dessus assez fort pour qu'elle se capte de ça. Elena, toi, t'es aux cartouches de quoi dans ton fusil là? Enfin, dans tes armes? C'est des cartouches normales, je crois. Ouais, je crois aussi. Ulrich, Je vais improviser. non, mais très bien. Ulrich, toi, tu cours vers où? Alors, je m'éloigne assez pour essayer de reprendre mes esprits et d'analyser c'est quoi comme créature. Ensuite, je reviendrai tu avec peux donc me faire un test de analyse, plus croyant, érudit ou journaliste. Si tu as... Hop, où est-ce que tu es, toi? Oui, tu es là. Peut-être tu as un petit bonus avec tes atouts. Voyons voir. Ah non. Ouais, mémoire photographique éventuellement. Peut-être t'en as déjà vu. Ok, mémoire. Là, il lit beaucoup de bouquins, donc il y a C'est peut-être ça. des chances. Ouais, c'est ça. Et je analyse, je peux le prendre partout, donc je mets un en peur. Ça te fait un bonus. Allez. Ok. Ouh. Tu 28. reconnais là un esprit frappeur, un spectre, d'une personne qui est morte dans des circonstances violentes et qui n'a pas accepté sa mort, se vengeant ainsi sur les vivants. Il va reproduire la circonstance de sa mort et souvent il devient lui-même peu à peu le bourreau, là où il était la victime, à moins qu'on lui permette d'aller vers la lumière. Et malheureusement, quand ils sont dans l'état de colère des esprits frappeurs, ils écoutent rien en fait, ils se contentent d'être agressifs. Il y a moyen de les rendre moins agressifs, c'est le sel. Les détruire. Le sel, ça les détruit pas, ça les disperse et ça les. Forcément, au bout d'un moment, ça va disperser leur colère, quoi, à force de les obliger à se reconstituer. On a dit qu'ils vont être salés, quoi. C'est ça. Et en effet, poser des lignes de sel peuvent permettre aussi de bloquer un espace et éviter qu'il rentre dedans. Donc c'est les rites que tu connais un peu pour lutter contre le genre d'esprit frappeur qui sont fonctionnels. Eh bien, je vais
Du coup, aller jusqu'à Maëv et lui expliquer la situation. Il nous faut beaucoup de sel. Il faut beaucoup de sel, mais tu vois que Maël est déjà en train de charger des cartouches de sel. Donc ça tombe bien. Plus de sel. Plus de sel. J'ai que 2 cartouches. Hein, je vais faire un tour j'ai de que table. 2 canons. Ouais, je vais faire un tour de table, je vais continuer. Je vais arriver à Constantin, où tu vois que la créature, elle a fait demi-tour, hein, puis elle commence à se dire qu'elle va repasser à nouveau au travers de toi, parce que ça a l'air de bien le plaire. Elle te hurle dessus. Tu fais quoi? Putain, le problème, c'est que pour moi, je dirais au bénite, mais je connais pas cette créature. Tout à fait. Et le seul érudit s'est cassé. Alors, est-ce que tu jettes de l'eau bénite dessus pour voir si c'est efficace? Ça se trouve, c'est efficace. Écoute, oui, j'ai jeté une fiole d'eau bénite dessus. Enfin, je sais que ça va passer à travers, mais en dessous d'elle, tu vois. Est-ce que tu Donc, prononces une formule ou pas? Je sais Va pas. des rétro Satanas. Eh bien, très bien, c'est là que tu es convaincu que ce n'est pas un démon, puisque ça fait absolument rien de particulier, mis à part qu'elle te traverse à nouveau et que tu repères tu reprends 2 hématomes de froid, dû au froid, hein. Et donc là, ça t'en fait une plaie maintenant, 3. parce que t'en as un Ça me fait une plaie. Ouais, t'en as un qui devient une plaie. Et tu commences à avoir des engelures. Bon, bah, je vais faire comme une Drake, hein. Ok, toi tu fais demi-tour, tu croises Elena qui rentre dans la pièce, l'arme au poing. Elena, tu vas me faire un jet de terreur face à la créature. Ça marchera pas! Fais-moi un jet de Très terreur, bien. Elena. Allez. Eh bien, je vais faire pour toi, pardon. Faut qu'on le fasse ensemble. oui. Je vais faire pour toi, excuse-moi. C'est vrai que tu n'as pas accès au truc. Hop. Il est parti? Non, il peut partir. Non, j'ai pas eu, c'est bon. Ah, voilà. Ça y est. Ah, ça y est. Elena, tu as fait 7, c'est pas terrible, c'est pas terrible. Donc je vais te cocher 3 points dans une jauge. Tu peux choisir Ah, schizophrénie, psychose, paranoïa, peur ou dissociation. dissociation, psychose et schizophrénie. Non, mais c'est 3 dans la même. 3 dans la même. Ah, Ouais. Psychose, de toute façon, je suis un psychopathe. Eh ben, t'avais déjà un point de cocher en psychose, ça t'en fait 4, c'est très bien. C'est pas grave, dans 3 points, tu vas peut-être choper vraiment de la psychose. Du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu perds un peu le contrôle, donc il y a un petit D10 à lancer pour savoir ta réaction instantanée. Alors je propose que ce soit un autre joueur qui le lance, le D10, comme ça, c'est pas moi qui... Je peux. Vas-y, Vas-y. Constantin, vas-y. Lance un D10. Et on va voir un peu quelle est la réaction instantanée d'Elena. C'est face à cette créature qui lui hurle dessus et qui va peut-être te foutre les miquettes. Ah, moi, j'avais déjà un plan, mais oui, ouais. Ok, alors c'est pas cool parce que tu rentres dans la pièce, la créature te fait si peur que ton arme te saute des mains et tu te retrouves à te Oh, mettre putain. en position fétale sous le meuble, tu vois. Non, mais non. Si. C'est la destruction de personnage. Ouais, mais alors là, t'as fait peur. Vraiment, t'as hurlé dessus. T'as jamais vu ça. Et là, pendant quelques instants, il va falloir qu'on te réconforte pour que tu t'en sortes un peu. Parce que là, tu te sens pas très bien. Putain. Elle lui hurle. Rien. Ils sont en gros pot. C'est pour ça que C'est ta Son Maëve. de désintox. C'est ta Maëve d'arriver. Mais peut-être c'est ça en fait. Tu l'as prise pour une de tes hallucinations qui vient de te pourchasser, tu vois. Pénurie de drogue. Et c'est ta Maëve d'arriver sur place. Escobar est mort. L'arme à la main, Maëve, que fais-tu? Tu entres dans la pièce. Moi j'arrive, je me pétrifie, je me chie dessus comme tout le monde, j'imagine. Fais-moi un jet de terreur, alors s'il te plaît. J'imagine. Alors, toute ouais, chose, tu peux, mais tu peux. après. Un petit 1. Tiens, enfin, c'est là. vous allez peut-être pas tous faire 1, tu vois. Ah non, ça va. Maëve. Pourquoi 11? Ah ouais, si, parce que j'ai coché observateur. Non, terreur, ça s'ajoute à autre chose pour ça. Ok. Non, mais c'est très bien, 11. Maëve, t'es sûr de toi? Tu dis ça, Ulrich m'a confirmé, c'est un spectre, j'ai du sel dans mes cartouches, je vais shooter, voilà, c'est à toi de shooter. Vas-y, shoot. Bah, je shoot, hein. Je shoot. Je me fais pas prier, c'est quoi? C'est agilité? Militaire, malfrat. Et Baroudeur, ça compte? non, plutôt sur militaire. Non. Ouais, Moi, j'ai militaire, pas. malfrat. J'ai 0, donc. Ah, t'as pas du tout? Non, j'ai. Ah, bah, alors peut-être ça serait le moment de dépenser des points. Occultisme, ça compte? Non.
C'est bien, C'était désolé. le truc pour se défendre contre les. Ouais, là, le but c'est de viser juste, tu vois, faut viser devant. Faut viser, Ok, bah je tire. ouais, tu peux mettre. Ouais, je peux t'autoriser espion si tu veux. On va trop tard, je le sais. C'est pas grave, c'est pas grave. On va rajouter les 3 d'espion, ça fait 15. 18. 18. Et est-ce que t'avais mis ton arme? Ouais, t'avais mis canoncier. Super. Oui, j'ai mis l'arme. Super. 18, c'est pas mal ça, ma foi. Tac. J'ai ça, hein, c'est ça. Ok. Ouais. Ok. Tu touches le spectre de plein fouet et une partie de son torse se disperse sous forme d'ectoplasme. Il pousse une sorte de hurlement d'incompréhension, de douleur. Il regarde son torse, il comprend pas. Et ça a l'air d'être efficace et il n'est pas complètement pulvérisé, mais il est bien amoindri. Et donc c'est un Ulrich qui est peut-être juste derrière Maëv sur ses talons. Que fais-tu? J'irais quand même. Non, j'irais chercher plus de sel, avant d'être utile. Donc toi, Pas tu que c'est ramasses le encore stock rien. de sel que vous aviez laissé dans le coffre et t'arrives avec un sac de sel. C'est celui pour saler la route quand il y a de la neige. C'est ça. Et du coup, je regarde un peu la situation, je vois que tout le monde est dehors sauf Elena. Et du coup, je commence à jeter un peu de sel histoire de à l'intérieur, tout en évitant de gêner Maëv, et je essaye de Et j'ai dit dans les yeux de Maëv. Elena, retourne-toi. Comme ça fait griller les deux côtés. Donc ouais, est-ce que tu vises le spectre? Est-ce que tu rentres pour viser le spectre ou tu te contentes d'en mettre au niveau de l'entrée? j'entre pour voir où est Elena et je verse du sel. D'accord, donc tu as pendant pendant aussi tout un le- danger de terreur. Et c'est grave. Il a déjà fait, hein. Il a déjà fait. Ah oui, c'est vrai que tu Il a déjà fait. pardon. Oui, c'est vrai. Ah bah très bien. Bah du coup, tu verses le sel sur qui, t'as dit, pardon? Je laisse le sel sur le trajet en allant chercher Elena. Très bien. Donc tu arrives à côté d'Elena et tu vois que celle-ci, elle tremble un peu comme une feuille morte. C'est assez surprenant de la voir comme ça, paniquer. Peut-être c'est son point faible à Elena, les spectres. Elle aime peut-être vraiment pas les fantômes. Elena, reprends-toi là. Il va te voler tes drogues. Reprends-toi. Il va faire quoi? Est-ce que je me réveille ou je tremble encore et je sais pas quoi dire? Ulrich a le droit de faire un test de charisme pour essayer de te ramener à la raison. Et Le fantôme, son nom c'est Crystal Fantomètre. tu peux y mettre avec ton charisme croyant, artiste ou journaliste. Et Je vais mettre artiste. tu peux utiliser ton éloquence, bien entendu, c'est pertinent. Voilà. Eh bien, de justesse, mais tu y parviens, tu trouves les mots justes, Elena, tu secoues la tête, tu regardes le spectre à moitié mort et tu fais non mais c'est bon, faut juste le finir. Enfin, voilà, tu te relèves. Totalement mort. Tu te relèves et- Alors, tu vas me dire, MJ, est-ce que j'ai une flasque d'alcool sur moi, bénite? Alors, tu sais quoi, je vais jeter un dé, on va voir. Si le dé fait gros. Ouais. Moitié. Mais t'as une flasque d'alcool, elle est pas bénite. Ah, putain de merde! Voilà, Je voulais faire la lancer et tirer dedans pour faire une explosion, et flamme sacrée, tu sais. Mais non. tu veux faire des Est-ce flammes. Bon, bah, Est-ce que c'est de la tequila? Parce que ça peut aller avec le sel, hein, vraiment. Voilà, faut envoyer du citron aussi.
Mais, enfin, est-ce que les fantômes craignent les flammes de l'enfer? Théoriquement, le feu, tous les esprits, ils kiffent pas. Tu sais pas trop, Parce que c'est tu peux faire un jet éventuellement, passer du temps à te rappeler un peu tes cours. Mais tu sais pas trop. Non, bah vas-y, je vais juste lancer le truc et tirer dedans. Allez, c'est Voilà. un jet de tequila. Tu vas me faire un test d'agilité. Agilité militaire ou malfrat, et puis tu peux mettre C'est un jeu de tech-pan, mais pas de tech-pas. C'est ça, exactement. Je crois que c'est un geste malfrat. Clairement, c'est clairement malfrat. Alors, je fais le jet pour toi. Du coup, agilité, on a dit. Militaire. Ok, t'es pas terrible en agilité en fait, Elena. Je sais pas qui c'est qui a Ah fait bah ton du coup je vais perso, rajouter, je peux rajouter un dé avec. Faut que je prenne un malus, c'est ça? Si tu veux, tu peux prendre un dé, ouais. Allez, on n'a pas réparti tes. Ouais, bah vas-y. Faudra qu'on finisse son perso un jour. Ce serait pas mal, en vrai. Du coup, tu le veux en quoi? Je le mets en quoi? En dissociation ou en schizophrénie? Schizophrénie, c'est bien. Allez. Schizophrénie. Et c'est parti. Tu nous fais un total de 20, c'est pas mal. Ouh. Donc tu jettes ta flasque, tu la touches en plein vol, celle-ci fait une vague de feu. Le spectre a l'air d'en tenir un peu compte quand même, ça a l'air de lui faire quelque chose. Alors pas aussi efficace que le sel, mais ça a l'air d'être efficace tout de même un peu. Et Je vais créer des bombes à sel, c'est pas grave. voilà, c'est ça. Exactement, et il commence à être un petit peu abîmé. Tac. Qu'est-ce qu'il a pris? Ouais, il a pris ça. Ok. C'est donc juste avant Constantin au spectre. Et le spectre va se jeter sur le plus agressif d'entre vous, Maëv. C'est Maëv qui lui a fait du tort avec tout son sel là dans ses cartouches. Donc le Je peux pas spectre te défigurer, hein, je vais peut-être lui faire peur. se jette sur toi, il te passe un peu au travers, il te pousse des hurlements dans les oreilles et il va Attends, avec le sel, il peut. Ouf, il va éviter cette zone-là, c'est tout. De toute façon, il a des trous dans le corps, hein, donc à un moment donné. Mais en tout cas, il va quand même te drainer un peu ta chaleur vitale et tu vas prendre 2 hématomes de froid. Alors, où est-ce qu'on note ça? En bas de Ah oui, ta fiche. d'accord. Un truc hématome. En bas de ta fiche, ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Du coup, c'est à nouveau à toi, à Constantin peut-être d'avant. Je sais pas. Oui, Constantin. Ok. Je vais faire la seule chose que je pourrais faire dans cette situation. Parce que, bon, bah, c'est un spectre, hein, je sais pas comment je pourrais le toucher. Enfin, il y a aucune partie qui est différente du reste. Alors, et il a, enfin, vous n'avez pas vraiment pris le temps de le distinguer, mais non, il est complètement intangible. Ok. Et il a des aiguilles dans le dos plantées, seringues énormes. Son spectre a les aussi. Son spectre a des seringues plantées, ok. Oui. Est-ce que je peux faire un jet de connaissance pour voir si je sais si, faire une prière sur le corps pourrait calmer un spectre ou vraiment essayer de l'apaiser. Tu peux. Tu peux en effet faire un test de prêtrise avec ton analyse. Érudit, Ouais, analyse. Aussi, c'est bien. Prêtrise, yes. Voilà. Pas médium. Si. Allez. Ok. T'as un peu l'habitude de communiquer avec les morts, quoi. Ah, j'ai un jet à 14. Ouais, c'est pas mal, hein. Pas mal en effet. C'est pas mal. Allez, let's go. Ça te fait 19, eh bien... Non, 15. Comment ça se fait? 15. Je crois que t'avais 14 de base, t'as fait 5 au dé. Bah ouais. Attends, si je reprends érudit. Ah non, mais c'est peut-être que t'avais des trucs qui n'étaient pas comptés, c'est pour ça. 3, 6, Ouais, ça me met et 10, 4, tu vois. 10. Non, c'est ça, c'était 10. Après, on peut considérer que t'as un bonus de ton chapelet, ton eau bénite. Mais bon, 15, ça suffit. Tu sais que, en Je sais effet... pas, tu m'as rien mis pour mes équipements. En effet, faire l'extrême onction, ou en tout cas il y a quelques rites sur le corps qu'on peut faire pour aider l'âme à atteindre la lumière. Et des morceaux de corps, il y en a un peu partout là, autour de toi.
Idéalement, il oui, faudrait reconstituer la personne, tu vois. Là, oui, ça va être difficile, mais tant pis. Écoute, en tant que prêtre, faut bien que je me sollicite les mains parfois. Du coup, sachant que je peux pas toucher le spectre, je vais foncer dans le château d'eau. Yes. Et je vais, du coup, dégueulassement récupérer les morceaux de corps pour essayer de les rassembler et du coup faire une onction sur les corps en mettant de l'eau bénite. Je te fais pas faire de jet pour l'instant, mais t'es en train de faire du Tetris. C'est un peu long. C'est horrible. C'est avec des corps. Ah ouais, littéralement, c'est dégueulasse. Hein. C'est un peu horrible, je te l'accorde. Très bien, donc Maëv, c'est à toi. Tu as ta deuxième coup qui est prêt à être tiré. Je retire directement. Tu retires directement, vas-y. Fais-moi le jet directement alors. C'est le même que tout à l'heure. Allez, finis-le. Est-ce que Et je vais lui dire, tiens, prends tes piles, Duracell. Est-ce que tu mets des points pour avoir des dés supplémentaires? Non, je retire Vanilla comme tout à l'heure. Vanilla. C'est toujours un peu risqué, Vanilla. Ah, mais Oh, bah. j'économise mes points. Ah ouais. Malheureusement, tu le touches moins bien et un petit peu plus vif cette fois-ci et tu ne parviens qu'à l'effleurer. Ça arrache tout de même un peu de sa substance, mais ça ne le tue pas. Enfin, en tout cas, ça ne le dissout pas. Et pour la blague, je te rajoute une blessure en plus parce que c'est rigolo. Ah, la gratuité de ouf. Je l'ai même plus osé, hein, c'est dégueulasse. Ah non, mais c'est pas toi la blessure, c'est la créature qui en prend une de plus, c'est ça que je veux dire. Hein. D'accord, ok. Ouais. J'ai cru que je prenais un coup supplémentaire. Moi. Non, c'est l'inverse, J'ai dit, putain, j'ai gagné. C'est justement parce que t'as fait une blague rigolote, bah au final, la créature s'en prend une de plus. J'ai blessé son estime. Oui, c'est ça, t'as blessé son estime, exactement. Mais elle n'est pas morte, elle tient encore. Bon, pas beaucoup, mais elle tient encore. Là, il reste plus que des filaments verdâtres qui ressemblent vaguement à un ancien être humain, mais qui continuent à pousser des hurlements de colère. C'est à... Allez lui mettre des patates de sel. C'est Et là où Ulrich. je ris. Que fait Ulrich? Du coup, dans le sac dans le peu qui reste dans le sac, du coup, je vais aller vers ce spectre et je vais essayer Secouer le sac. de rebalancer dessus. Ça me va. Donc tu vas lui donner une tarte de sel. Du coup, tu peux faire un jet pour ça. On va faire un test avec ton combat. Merde, non. Bon, c'est un Non, 4 c'est pour pas ça, dés, ça te va? Est-ce que tu voulais mettre des dés en plus, peut-être? Oh, j'ai cliqué. Ça arrive. Du coup, c'est sur. Alors, force. si tu jettes, c'est plus de l'agi. Si tu essaies de corps à corps, c'est plus la force. Oh, je jette. Bah, tu jettes, allez. Agilité. Sinon, c'est pareil. Ouais, je vais mettre des points vers. C'est pas ma spécialité. En effet, t'as pas trop de métiers qui marchent là, malheureusement. Parce que c'est militaire ou malfrat. Éventuellement baroudeur hein, pour une. Baroudeur, ouais. Ouais, ça pourrait, ouais, tu vois, mais bon, il a pas non plus. Il va falloir que vous gagniez des expériences, les gars. Ouais. J'ai mis 2 par une. Super. Oui. Et du coup, tu peux faire ton jet. Ta base est pas bonne, mais le sel te donne un bonus de plus 5. Oh, il t'a dit un désastre. Donc, tu as 19. Plus 5, 19. Eh ben, c'est. Ah, bon, c'est Non. Oh, le destin. Ah, sérieux. Ah, le destin est méchant Aïe, aïe, avec aïe. toi. Oh, le destin est méchant. Qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe juste que tu jettes ton sel. La créature l'évite. C'est tout. C'est triste. C'est un peu triste quand même. C'est un défort, mais elle te reforme derrière. Voilà. J'ai une question, c'est il a jeté le sel ou le sac de sel? Oh, je pense qu'il a pris une poignée, il a jeté. Et essayer d'éviter de tout jeter d'un coup. Peut-être qu'il pourra refaire ça. Ouais. Ça serait bien. C'était bien parti, hein, c'est dommage. Hein, ça c'est vraiment pas de bol. Bon, ça arrive. Et là, tu vois, la créature, t'as vu arriver en fait. Hein, elle s'est dit, ouh, le sel, ça pique. Elle s'écarte complètement. Elle passe un peu au travers du béton. Le sel se finit sur le béton, puis après elle revient de l'autre côté. Tu vois, elle te nargue.
Elle est en train de te narguer. Et tandis qu'elle te nargue, elle passe au travers de Constantin, elle lui colle 2 dégâts de froid. Mais elle a pas marre de me faire chier, elle. T'es en train de m'occuper de son corps mortel, quoi. Et du coup, ça passe quoi en hématome plaie Alors t'en es où toi, Constantin? 2 hématomes, une plaie. Ah bah tu prends une plaie, une hémorragie, t'es congelé. Ah, je peux plus bouger. Alors c'était pas con, oui, c'est pas congelé, mais tu t'effondres au sol à cause du froid. Voilà. Ouais, t'es pas très bien, hein. Ouais, t'es pas très bien. Je suis out. Là, c'est ça, t'es out. Elena, c'est à toi. J'aimerais ramasser du sel que je vois au sol. Il y en a partout, tu peux. Oui. Et foncer vers la créature avec mes 2 mains remplies de sel et donner des patates en. Ça me va, tu peux faire ça, Elena. Ça me va. C'est un jet de force avec malfrat militaire, peut-être baroudeur, tiens, voilà, pourquoi pas. Et tu peux mettre musculature, je vais t'avais ça, musculature et corps à corps aussi. Je mets tout ce que je peux. Voilà. Le sel te donne aussi un bonus de 5, hein, bien sûr. Faut que tu le lances, Luna. Ah oui, pardon, excusez-moi. J'étais pas... J'avais zappé. Non, mais j'avais zappé. C'est vrai, faut que je le lance. C'est parti. Désolé. Est-ce que tu veux mettre un dé supplémentaire ou on reste à un dé 10 plus 15 ? Oh, ça me paraît bien déjà. Ça te paraît bien. Allez, c'est parti. Et ça te fait 18. 19. Non, 19. Allez, est-ce que la Et créature va nous non, mais il y a les petite- 5. Il y a les 5 de sel, donc ça devrait être bon. C'est bon. Tu patates la créature à grands coups de poing, couvert et rempli de sel, et tu vois qu'elle finit par se dissoudre. En fait, c'était vraiment cette dernière soubresaut d'existence. Je suis bien désolé pour toi, Elric, j'aurais pu avoir le kill, mais ça s'est joué à pas de bol. Et en effet, la créature se dissipe, tandis que vous constatez que Constantin est pas bien. Il est au sol, Par en terre. train de trembler de froid, et son corps est devenu un peu bleu. Ouais, bah traversé 3 fois cette conne. Je crois qu'il est en bad. Déjà tout à l'heure je le voyais avec ses champis. Quel champi. Bah, il faisait des hallucinations bizarres, hein, je suis désolé. Ouais, je vais chercher. Est-ce que dans le camping-car, il y avait de l'allume-feu, c'est comme ça pour Oui. faire un barbecue? Il y avait ça, tout à fait. Je vais chercher ça pour. Et tu sais que Peut-être dans Il votre va véhicule, il y a mettre des un peu de couvertures de sel, il va me survie mettre aussi. son barbecue. Je sais qu'il y a des couvertures de survie dans votre véhicule. Ouais, je me dis, le feu est sur le corps et proche de Constantin. Ça devrait lui faire du bien. Comment ça sur le corps? Au spectre et Constantin. Sur les parties de corps. Alors, Constantin s'est effondré dans un début amassis. d'assemblage de bras, de jambes. Enfin, il est tombé dans les chairs d'un cadavre, là. C'est un peu dégueulasse. Hein. Ouais, on va purifier ça par le feu, ça sera très bien. Moi d'abord, j'ai hein. Est-ce qu'Ulrich ou Elena font autre chose Je regardais avec nous. J'essaie de le garder en il est vie. encore PVI. C'est bien, Tu vas c'est pertinent. Il a besoin d'un premier soin, là. Est-ce que tu vas le réchauffer de ton corps? Comme Sean Tu peux dans me les faire Chevaliers du Zodiac. tu peux me faire le jet avec érudit, par exemple. Tu connais peut-être quelques techniques pour aider une personne à se réchauffer après un grand coup de froid. C'est quoi, c'est érudit analyse Ouais, c'est bien. Bah, après, c'est un médecin, je sais pas. Non, il l'a pas. C'est pour ça qu'il faut être érudit. Bon, ok, la technique qui te vient tout de suite à l'esprit, c'est à poil tous les deux dans un sac de couchage. Ah, c'est plus Bah, y a simple. des sacs de couchage, mais maintenant, je pense, Un s'il te plaît. bain chaud, ça serait mieux, mais là, le bain chaud, vous l'avez pas. Mais du coup, j'attends que les autres viennent. D'accord. Elena, que tu fais quoi, toi? Je le regarde l'autre en train d'essayer de l'aider, en train de trembler. Je sais pas, je me gratte la tête et. Bon, c'est pas pour moi tout ça, je commence à repartir.
Ok, se barre, très bien, c'est beau. Elle vient près de moi. Ouais, il va bien. Ok, donc je considère que Maëv et Ulrich, vous faites de votre mieux, vous le frictionnez, vous allez peut-être pas foutre le feu tout de suite au truc, parce que là, d'abord, faut se guérir votre camarade. Et je mets le feu au cadavre. Alors, dans l'intérieur du truc, ça paraît un peu complexe. Vous y êtes encore, peut-être faut d'abord sortir Constantin. Là. Et une fois que vous avez fini non, de sortir... justement, le principe, c'est qu'il sera auprès du feu. Tu vois. Ah, il va brûler avec, donc. Mais non, mais un château d'eau, c'est en béton. C'est en béton. Le château d'eau va pas s'enflammer. Non, ça va pas s'enflammer. Brûle le corps. Bon, Ça brûle le corps à la même feu, quoi. à l'intérieur, il y a des trucs qui sont pas en béton, hein, qui pourraient s'enflammer. Ouais, bon, ça alimentera le feu. Bah, c'est bien ce que je dis, oui. Un bidon de fuel. Après, le château d'eau va quand même vachement bien marcher avec des trucs qui ont brûlé, notamment tout ce qui est électrique. Mais bon. Bon, on le déplace au pire et on le fout à côté d'un feu qu'on fait, je sais pas. Ça, c'est pas très difficile. Vous pouvez trouver un bidon à l'extérieur qui servit plusieurs fois de bras zéro pour éclairer la nuit. Moi, ce que j'ai peur, surtout, c'est que le principe, c'était aussi de purifier l'esprit. J'ai peur que si c'est pas à l'endroit où il est mort, que ça marche pas. C'est pour ça que je vais brûler dans le château. Tout à fait. Par contre, bah, tu es sûr qu'il faut retrouver tous les morceaux. Hein, et là, les morceaux, ils ont pas fini d'être assemblés, en fait. Constantin a rassemblé genre un bras et une jambe. Donc, S'il y a des trucs dans toute la pièce qui peuvent brûler, ça brûlera tout. Alors, non, mais il y a autre chose aussi. Hein, c'est que ça va brûler probablement les indices qu'il pourrait y avoir de ce qui s'est passé là. Tu le sais, ça aussi. Là, l'esprit, il est dissipé pour un bon moment. Il va pas revenir tout de suite. Hein. Bon, bah, je vais le faire à Constantin pour qu'il se réchauffe. Tu vas pas faire comme au Taza, bordel, hein. Si Non, vous mais- insistez, je vais chercher la couverture de survie. Je sais pas, bon, Ouais, Il y en a aucun j'insiste. qui est un petit peu calé en médical, non? Il y en a aucun. Non. c'est moi. Hmm. Le mec qui doit être soigné. C'est vrai, en plus, c'est Elena, la seule qui sait un peu, quoi. Ah là là. Et ben, Elena, toi, tu sais qu'il faut frictionner. Au moins un petit peu, tu vois. Après, ils peuvent putain, allumer un feu à j'ai- côté, mais... Oh, t'imagines même pas ce qu'il me devra après tout ça. Peut-être Bon, peut-être je le vais faire coup du ça. sac de couchage, tu vois, que... Tu sais, Ulrich, je te propose... Mais si vous mettez tout nus tous les deux dans un sac de couchage... Et bien sûr, dans le camping-car, il y a un sac Je de dois me couchage. repentir, moi, c'est après ça, quoi, merde. Vous allez le trouver, le sac de couchage, dans le camping-car, si vous voulez. Oh, bah. Non, mais Ravi écoute, d'avoir connu le on va faire un- Constantin, j'ai compris. Est-ce que vous faites un rapprochement ou pas? Je vais chercher la couverture de survie, moi, avec le feu au bras zéro, Constantin dans le feu, et puis voilà. Bon, vas-y, on va le mettre à côté du feu, mais vas-y, je vais le réchauffer. Très bien. Tu le frictionnes. Bref, Mais tu le fais normalement, je veux dire, tu le frictionnes ou tu fais la technique oui, Ulrich, non, non. non, je frictionne, je sais pas. Ça marche. Rien que ça, déjà, t'imagines même pas la dette qu'il a. Ok. Moi, Tandis si je que- le frictionne, c'est hôtel sur les plaies. Tandis que vous êtes en train de faire ça et que Maëv, toi tu es concentré autour du bras zéro à essayer de le renflouer. Peut-être Ulrich, toi tu t'interroges un peu sur ce qui s'est passé, tu te demandes s'il va pas falloir quand même brûler ses restes, mais il faudrait les réunir avant. Enfin bon, c'est un peu plus complexe que ça parce que toi tu le sais, Moi, tu as du fait un coup, bon jet de je connaissances vais- tout à l'heure. Un spectre, ça s'attache pas nécessairement qu'à son corps, ça s'attache des fois aussi à un objet. Donc il faut s'assurer qu'il n'y ait pas un objet lien en fait dans la pièce. Sinon, ou je vais les ailleurs. fouiller un peu. Château d'eau. Très bien. Essayer de voir déjà s'il est toujours rempli ou pas. Oui, il est toujours fonctionnel. Il y a des jauges, des petits compteurs avec des aiguilles qui a l'air d'indiquer qu'il est en bon état de fonctionnement. Jusqu'à ce que vous tiriez un peu partout. Ça allait bien. Maintenant, il y a des trous. On a tiré au sol. Hein, Oui, c'est pour ça, il y a des trous. Il n'y a pas des trous. Oui, je crois qu'Elena, à un moment, elle a dû tirer au passel, non? Je sais plus. Non, Ah oui, non, elle a tombé son arme, c'est vrai. Donc non, en effet, il n'y a pas de trou. Donc c'est ça, il y a juste du gros sel qui a été réparti un peu partout. Du coup, je vais fouiller un peu, essayer de retrouver déjà tous les membres. La première chose que voir tu s'il n'y a pas remarques, un objet. c'est qu'il y a des coups de griffe un petit peu partout à l'intérieur.
3 ou 4 griffes à chaque fois et des sillons profonds, assez larges. C'est assez similaire à ce que vous aviez repéré au cimetière. Le même genre d'attaque. Et tandis que tu es en train de remarquer ces indices-là, sur la route, une femme, toute seule dans l'obscurité, déboule dans la lueur du brasero que tu as allumé, Maëve, et vous dit « Alors les losers, ça va ?» La femme est habillée en cuir, plutôt belle. 2 coups de cartouche au sel. Bah Un spectre. Vraiment. Tu lui tires dessus ? Ouais. Vraiment ? Elle est arrivée, elle m'a surprise. Alors, malheureusement, tu n'avais pas eu le temps de recharger, tu étais occupé à courir partout. Peut-être que tu te dis vite, il faut que je recharge avant. Et Non, je la frappe. tu la frappes. Si j'ai pas rechargé, si j'ai oublié, je frappe avec la crosse. Ça me va. Tu me fais un Putain, mais la conne, elle m'a surprise. Bah oui, fais-moi un jet de force plus baroudeur. Et puis, bah écoute, tu as pas de compétences de combat, donc ça va pas être très dangereux. C'est ça. Non, je suis pas très dangereux. Baroudeur. Est-ce que je coche le canon scié pour le coup de crosse? Oui. Tu peux le cocher, oui, tu peux le cocher. Ouais, allez. 13. Bon, tu notes que ça la surprend un peu ta réaction parce qu'elle était assez vive, mais elle est pas non plus complètement au dépourvu et du coup elle se penche rapidement et ça passe un peu au-dessus de sa tête quoi. Et de fait elle fait oh on se calme, voyons, je suis là en ami. Fallait pas arriver par derrière. Je suis là pour aider. Apparemment, vous êtes dans la merde, alors. Puis bon, vous êtes un peu des losers, hein, faut le dire. Enfin, je dis pas ça méchamment, je vous aime bien. Écoutez, je me présente. Je pense qu'il est temps que nous disions les choses telles qu'elles sont. Et voilà, je sais que vous êtes les chasseurs de style. On se connaît, on s'est déjà vu. Je m'appelle Amanda, enchanté. Je recharge. J'ai une proposition à vous faire. Et quand elle dit ça, je. Vous êtes qui? Vous voulez quoi? Eh bien, disons que j'ai des informations et je suis prêt à m'en délester en échange d'un petit service. Pas grand-chose. Je la passe à l'ENF. Elle bip pas. C'est louche, je tiens. Par contre, le château d'eau, il bip, hein. Lui, il bip pas mal. Hein. Ah oui, c'est ça. Et puis, ça pourra peut-être intéresser votre amie, là, Elena. Et faire un petit clin d'œil envers Elena. Tu sais, ta petite dette, Elena, ça peut être pas mal, l'occasion de la résoudre. Je sais qui la détient et je sais comment t'en dépatouiller. Enfin, j'ai une piste. Est-ce que vous êtes prêts à faire affaire? Et là, à ce moment-là, ses yeux deviennent noirs. Noir absolu. Noir d'encre. Voilà, je tire pas. Ah voilà. Ouais, non, mais très bien. Ouais. Ah, t'avais rechargé du gros sel, hein, c'est ça? Ah oui, j'ai rechargé du gros sel. Donc tu tires du gros sel dessus, je fais pas faire un jet. Direct. Ça la touche, elle est projetée en arrière et elle se relève en fait, mais le gros sel sur l'être humain, ça fait pas des trous très profonds. Elle a des ecchymoses et elle fait mais ça va pas vous, je suis en train de discuter là. À quel moment je me suis montée agressive? Je recharge. Vous voulez pas lui dire de se calmer? Je suis juste là pour parler, pour négocier. Attends, t'es pas obligé de les tirer dessus. T'as vu ces yeux noirs? C'est pas Je suis naturel. dans quel état, moi? Tu reprends conscience, Constantin. Mais Je vois cette personne aux yeux noirs ou pas? Tu as entendu toute la conversation, t'as pu assisté à tout, Constantin.
Parce que si je peux bouger, moi je lui jette une fiole d'eau bénite. Non, attendez, arrêtez. Pourquoi c'est moi qui veux la paix là? On va t'exorciser façon Amanda. Mais elle lève les mains, elle fait je viens en paix, vraiment. Non, mais je lui lance vraiment la fiole à la gueule. Ouais, bon, écoute, tu peux faire un jeu de lancer parce qu'elle va essayer d'esquiver ça quand même. C'est de l'eau bénite. Agilité, croyant, érudit, baroudeur, malfrat. Ouais. Croyant, c'est bien, là. Croyant, tu peux mettre. Croyant, ouais, c'est bien. Médium, prêtrise, exorcisme. Après, je pense que la mère, Pas je crois qu'Eleanor nous a fait le même coup la veille. Mais là, c'est clairement un des faciès. Hein. Bon, je mets pas musculateur vu mon état, de toute façon. Non, pas musculateur. Et je vais mettre... Attends, je regarde un truc, attends. Ouais, je vais mettre 2 points en peur. Ok. Les mecs sont déterminés. Ouais, clairement. Non mais oui. Il est arrivé pour lui défoncer la mouille. Ah, Elle là, là. arrive, elle nous insulte. On va le 4. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal, mais si tu veux, tu lances ta fiole de bénite espérant qu'elle se brise sur sa belle tronche et elle l'attrape au Mais elle est vol. vide encore. Non, elle l'attrape au vol, tu vois. Et elle met son doigt sur l'ouverture, donc tu vois que ça fume au niveau de son doigt. Mais elle fait une petite moue de douleur, mais bon, ça s'est pas brisé sur son visage, quoi. Ça aurait pu, c'était bien parti pour. Et, Ouais. et elle le jette par terre, et là, ça se brise, mais par terre. Et fait, mais... Putain, c'est le temps que ça prend, bordel. Sérieusement, c'est comme ça que vous négociez? Bon, bah tant pis, écoutez, je vais vous laisser dans la mouise, les losers. Non, attendez. Elena? Et, c'est quoi votre truc? C'est quoi votre mission? Ah, on a enfin un terrain d'entente, on va pouvoir négocier. C'est On simple. ne négocie pas avec les terroristes et maniaques. Laisse-moi faire. J'ai été missionné pour faire quelque chose. Ce quelque chose me plaît pas spécialement. Je le fais parce que j'ai pas trop le choix. L'autre, il a un petit peu d'avance, on va dire, en termes de puissance. Mais vous m'aidez face à lui, de façon à ce que je ne sois plus son esclave, et je vous aide pour résoudre votre affaire, puisqu'il en est un peu l'auteur, le responsable. Est-ce que nous avons un deal? Et qui est cette personne? Il s'agit D'abord, je veux savoir tous les aboutissants. Il s'agit de celui qui a établi votre pacte, Elena. Celui... Quoi? Je fais tir sur Elena. Alors là, si vous vous tirez dessus, les gars, ça va être dur. Hein. Ça va être dur. Bah, tu sais, là, j'ai voulu me foutre le feu, alors, tu sais. Tu tires sur Elena vraiment ou Non, je plaisante. Écoutez, c'est celui qui a votre âme. Elena, c'est celui qui pourrait vous la rendre si on lui forçait un peu la main. Il se nomme... Et c'est quoi votre plan? il se nomme Madison. Et du coup, il fait ça. Tous les démons du quartier ont un nom de merde. Oui. D'accord. Très bien. Et on se fait battre par ce genre de choses, quoi, merde. Et en effet, c'est quoi votre plan? Écoutez, la suite, prochain épisode, vous saurez quel est le plan d'Amanda pour battre Madison. Et en effet, vous êtes peut-être pris dans une guerre interdémoniaque. Allez savoir. Ouais. Bon, c'est bien. Je vais te bénir tout ça, moi, tu vas voir. Ouais. Je vais acheter un lance-grenade à l'eau bénite. Tu sais les jouets pour gamins où tu peux t'arroser, là. Tu remplis de bénite, c'est bon. Franchement, je déconne pas, je vais acheter un pistolet à eau. De bénite salée, c'est mieux encore. On va se ramener avec des nerfs, là. Avec des nerfs. Mais c'est ça, c'est des nerfs de bénite salée, bravo les gars. Et ben voilà, Ah non, peut-être mais, c'est ce qu'il va falloir.
Avec la bandoulière, avec les différents réservoirs, tu sais. Moi, je vais équiper le van d'une Gatling à sel, hein, vraiment. Mais moi, j'hésite à me faire une armure en eau et en sel. Hein. Franchement. Va faire un tour à la mer, ça devrait le faire. Une armure en eau et en sel, oui, c'est ça. Plonge dans l'océan, on mec. revient, c'est bon. C'est bon. On sera sauvé. Bon, j'espère que vous avez passé une agréable partie. C'était sympa pour ma part, je me suis bien amusé. Je m'en suis pris plein la gueule, mais ouais. Oui, c'est pas faux. Alors, je tiens à noter que Constantin, puisque tu as coché la case hémorragie, tu vas revenir avec une petite séquelle qu'on va devoir déterminer. En gros, qu'est-ce que ça t'a coûté finalement de tomber KO comme ça? Est-ce que t'as une engelure à un orteil ou peut-être autre chose, une marque peut-être La sensation au niveau d'un doigt. Oui. Ou peut-être tu as la main spectrale qui s'est imprimée dans ta chair et qui a laissé une marque. Voilà. C'est bonjour madame. Donc il va falloir que tu choisisses une petite séquelle d'ici la prochaine séance à ce sujet. Ça sera pas mal, voilà. J'ai une question, les troubles, on les récupère, il n'y a pas moyen de les récupérer. Si, quand je donne des XP. Ouais. Ah, ouais, d'ailleurs. D'ailleurs, Est-ce non, qu'on vous peut n'en avez avoir pas encore. l'XP? Vous n'en avez pas encore, je suis désolé. Ah bon? Et non. Sérieux? Ouais. Mec, non. Non, c'est pas tout de suite, Il manque encore au moins d'atteindre le premier chapitre de l'arc 1, ça serait pas mal. Voilà. Ok. Voilà. C'est toujours au prologue là, les gars. Et oui. Non, mais là, ouais. D'éléments, oui. Alors pas complètement, mais. Va falloir s'équiper. C'est ça. C'est la guerre. Bah oui, ça va être la guerre. Hein. Bien sûr que ça va être la guerre. En tout cas, vous avez rencontré le démon Amanda, le démon Madison veille sur ton âme et les mains. Ce qui est un petit peu inquiétant. Ouais, écoute, on verra s'ils veulent me tuer la prochaine session. Du coup, voilà, parce que- choper Elena dans le brasier. Parce que visiblement, Elena a vendu son âme d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc voilà. C'est un problème. Elle a besoin de fric. Il fallait s'acheter sa dope, hein, vraiment. Elle a vendu son âme pour 50 €, tu sais. Ah, merci, man. Pour 2 barrettes. Elle a vendu son âme pour 2 barrettes. On pourrait lui poser la question, c'était pas exactement ça. Elle en connaît. Ah pardon, les- c'était 100 balles, pardon. 100 balles. Moi, je croyais que le démon qui s'était emparé d'elle, il s'appelait Jack Daniel et pas Madison. Mais... Aïe. Eh oui. Allez, sur ce, le chat, on va vous laisser. Je vous dis à demain soir pour du Inazuma. J'arrive plus. Je vous fais des bisous. Yes. Et à la semaine prochaine pour la suite des aventures de nos chasseurs de monstres. Ciao. De nos chassés par les monstres, peut-être. Ça marche aussi, tu sais. Ça marche aussi. Oui, c'est pas faux.